Attention, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le vendredi 10 mai, il est 9h35 et oui je suis en retard parce que figurez-vous que je suis tombée du lit il y a littéralement 19 minutes. Tout va bien. Bon, Nad fait ses boucles ce matin. Alors non, Nad ne fait pas ses boucles ce matin. Nad s'est couché à presque à 3h du matin et du coup j'ai quand même posté une petite story cette nuit en disant bon les gars, on sait bien que généralement le vendredi quand je me couche tard, le jeudi soir quand je me couche tard comme ça, il n'y a pas de live le vendredi. Et en fait, je m'étais donné la chance de faire une grasse mat parce que je me suis dit quand même, j'ai beaucoup bossé cette semaine. Et j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, ah, j'ai bien dormi. J'ai regardé le téléphone, il était 9h09. Le temps que je sorte du lit et que je me dise, bah si allez, on va streamer, il était 9h14. Et donc voilà, 9h14, 36, voilà, il me faut 22 minutes pour ressembler à ça. Moi je dis c'est honnête. En plus j'ai eu le temps de prendre une douche, attention Attention, tu as bien fait Nad, il faut se reposer parfois. Ouais à fond, et puis en fait, justement ce que j'aime bien c'est que je me suis laissé l'occasion de dormir. Je me suis dit allez, chill, t'es pas obligé de streamer si t'es trop fatigué. Et en fait vraiment, mais je me suis réveillée et je me suis dit mais je suis en pleine forme. Let's go les gars, let's go. En vrai le rapport temps rendu est incroyable. Merci beaucoup. Allez, pour celles et ceux qui ne sauraient toujours pas, aujourd'hui nous sommes le vendredi. Et le vendredi c'est donc pas Docteur Love, non mais Docteur Love. Donc aujourd'hui on va parler de vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Un peu comme le lundi, soyez honnête, j'ai mis un titre différent mais c'est la même chose. Donc pour participer, il te suffit de m'envoyer un petit cœur par message privé sur Discord. Mon Discord c'est Nad Richard, mais tu me trouveras plus facilement en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans le chat. Si tu le vois pas, tu mets point d'exclamation Discord dans le chat et tu vas voir le lien. Tu cliques sur ce petit lien et tu vas me trouver tout en haut parce que c'est mon Discord. Et tu m'envoies un petit cœur et puis moi je vais t'appeler. C'est 100% anonyme et gratuit, évidemment, tout le monde le sait depuis le temps. T'as changé les paramètres de ton micro, on entend la rue. Non, il y a des travaux. Vous entendez fort, c'est relou ou pas? Il y a des travaux dans la rue en fait. Vous savez, j'habite dans le quartier des JO moi en fait. Et là effectivement, c'est vrai que putain, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais tu sais, ça fait des années que je vois ces putains de travaux qui sont là en mode pom 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 pom. Et là tu sais, ça y est, c'est la fourmilière. Oh my god, il y a les JO dans 3 semaines. Oh my god, il y a les JO dans 3 semaines. Incroyable, tout haut, j'adore la matière. C'est vrai, merci beaucoup. Écoute, je viens de l'acheter chez Mango. Je m'achète très rarement des vêtements. Et moi aussi j'ai un coup de cœur. Mais en fait, tu vois, le haut, j'ai eu un coup de cœur. Mais attends, je te termine le petit. Mais regarde, tu vois, je trouve que le rendu en bas, eh ben il est pas dingue. Voilà, et le pantalon aussi Mango. Voilà, comme ça vous saurez tout. Je trouve que la coupe en bas, elle est pas dingue, mais c'est vrai que moi aussi j'adore. J'ai eu un coup de cœur pour ce rendu-là, et je me suis dit qu'en stream, ça allait trop bien. Faut tailler, ça veut dire quoi? Non, ça vous dérange pas. Bonjour à tous. Première fois depuis 2 mois que j'ai pu regarder. Mais oui, trop contente que tu sois là ce matin. Mais oui, moi aussi, je suis très heureuse. Je suis très heureuse de m'être motivée et puis surtout d'avoir l'énergie à fond en fait, tout en ayant profité de ma soirée hier. Donc peut-être rentrer dans une jupe ou un short et non par-dessus. Et ben non, parce qu'en fait, regarde, tu vois, la matière, elle est assez épaisse en fait. Parce que c'est un peu pull. Donc rentrer, ça marche pas. Bon, bref, c'était le point style. C'est vrai que la coupe en bas, pas top. Alors ça, Guillaume, il faut pas. Ça Guillaume, alors, je t'explique. Lorsque quelqu'un sait déjà que c'est pas ouf et qui dit je sais que c'est pas ouf, tu n'as pas besoin d'en rajouter en disant ah, j'avoue, c'est pas top. Parce que si tu veux, je le sais déjà, je le dis déjà. Par contre, si tu le dis, oui, je sais que tu confirmes me dire, mais si tu dis ah ouais, j'avoue, c'est vrai que c'est vraiment pas top, tu vois, parce que je sais que c'est pas top, mais j'ai choisi de le mettre quand même. Et si tu dis quand même que c'est pas top, je vais me dire ah bon, bah du coup, j'ai pu le mettre alors. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il faut pas faire ça, Guillaume. Non mais si, en plus je vais le mettre. De toute façon, j'ai hésité à le renvoyer. Et puis moi, je sais pas pour vous, mais moi je suis un peu la meuf flemme de renvoyer. Et du coup, je me suis dit si je vais le mettre. Et donc je le mets. Moi j'aime bien tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va regarder s'il y a quelqu'un pour participer. Du coup, pour parler de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Je vais fermer les conversations d'hier. Parce que mamie, sinon, elle se perd. Je n'ai personne. Allez, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Guillaume en PLS sous suspension d'un banane. Non, pas du tout. Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé, là, qu'on papote un peu tous ensemble? Ah, je vais aller chercher une petite bouteille d'eau. C'est pas tant que j'ai picolé hier, mais une petite bouteille d'eau, c'est bien. Attendez-moi, j'arrive. En attendant, envoyez-moi un petit cœur par message privé. Vous cliquez sur le lien. J'arrive.
Yo. Allez, restez hydratés, le chat, c'est bon pour la peau. Oui, grave. Grave. Non, mais surtout là, en plus, hein, ça y est, on commence à avoir des journées chaudes. Il était temps. Mais oui, bien sûr, buvez de l'eau. C'est bon pour le teint, et c'est bon pour le corps, c'est bon pour tout. Allez, qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé? Les gars, allez, on va pas jouer à ça. On va pas jouer à ça. Vous avez forcément un problème d'amour, un problème d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Qui n'a pas besoin de conseils dans la vie ou même un petit update? Allez-y, mes enfants. Attendez, je me suis réveillée pour vous ce matin. C'est pas pour vous supplier de participer. Les gars, je suis dans le sud, j'ai fermé mes volets à 9h08. Ah ouais, déjà. Ayez des problèmes de cœur, c'est pour le bien du live. Non, même pas en plus, parce que t'as même pas besoin d'avoir des problèmes. Tu peux, je sais pas, tu peux venir me raconter ton update, tu vois, ou je ne sais pas. Allez, envoyez-moi un petit cœur par message privé, là, qu'on avance, qu'on participe, que ce soit sympa. C'est relou quand je passe 10 ans à vous supplier. Mais quelle énergie, c'est vrai, alors que je vous dis, j'ai dû m'endormir à 3h du matin. Hein. Venez en Bretagne, il fait super beau. Ah, mais à Paris aussi, là, pour une fois, il fait beau. On voit un long nuage de pollution, mais il fait très beau. Allez, les amis, on envoie un cœur à Nad sur Discord. Oui! Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs. Alors, je regarde hein, s'il n'y a pas un update. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un popcorn. Alors, aujourd'hui, c'est des cœurs, mais tu as le droit de m'envoyer un popcorn. À partir du moment où tu m'envoies un message privé, je t'appelle. On téléphone à Alphonse, Allô? Allô? Allô. Ouais, salut Alphonse, comment ça va? Bonjour, ça va? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Parce que moi, je t'entends pas très bien. Est-ce que déjà, tu peux mettre un peu d'énergie dans ta voix et parler près de ton micro, s'il te plaît? Alors, c'est bon, là? On va dire que ça passe. Alors, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Ok, je suis désolé pour la voix, sauf que ici, c'est 3h41 du matin, donc c'est un peu compliqué, mais bon, bref. On t'écoute. Et en gros, justement, j'étais un peu en train de penser à une pause, l'histoire que j'avais eue avec une fille, déjà, il y a 2 ans. Ouais. Et là, le problème, c'est que j'arrive pas à passer à autre chose. Donc, j'ai essayé, mais même de parler avec quelqu'un d'autre et tout, mais franchement, j'arrive pas. Et là, c'est un truc où je galère. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé du coup avec cette fille? T'es sorti avec elle ou pas? Ouais, bon, on va dire, hein, parce que à la base, en fait, c'était une relation à distance. Ouais. Et là, on a passé, avant d'arriver à ce point-là, hein, évidemment, on a passé environ 3 semaines. On se parlait tous les jours et tout, voilà, on se racontait notre vie et tout. Et bon, au bout d'un moment, ça se trouve que la meuf, elle avait retourné avec son ex. Du coup, son ex, il avait trompé et tout. Mais bon, c'est une autre histoire. Et là, bon, avant de me mettre en couple avec elle, en fait, je me suis dit, bon, c'est mort, la meuf, elle a retourné avec son ex, tout, je vais jamais rien faire. Et là, ouais. Du coup, on s'envoyait des trucs, là, tu sais, quand on s'envoie des réels sur Insta, en fait, c'est très con, quoi. Ouais. On voit de tout quoi. Et là, un jour, elle m'a envoyé un truc, en fait, de petits réels d'amour, comme ça, genre, ah oui, quand tu réalises qu'elle t'aime quelqu'un, alors qu'elle était avec quelqu'un d'autre, tout, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et là, j'ai pris le truc, en fait, et je comprends ma situation, quoi. Je lui dis, écoute, pourquoi tu m'envoies ça? Est-ce que ton mec, il sait que tu me parles comme ça et tout? Et là, la meuf, elle était genre, ah oui, mais non, c'est pas grave, en fait, je fais pas exprès et tout. Alors que, évidemment, mon alors que t'avais l'impression qu'elle en profitait et qu'elle se foutait un peu de ta gueule? Bon, on va dire ça, ouais, mais... Ok, alors du coup, excuse-moi, si on abrège un petit peu les détails, tu as fini par sortir avec elle ou pas? Ouais, bon, je fais ça parce que quand elle m'envoyait ça, en fait, je lui avais posé la question et tout, et là, cette même journée, on a commencé à parler, on a commencé à être un petit peu plus intime et tout, et là, au bout d'un moment, écoute, on a commencé à parler à 18h, je crois, 18h, 19h, et là, on a fini notre conversation à 6h du matin. Alors qu'elle est en couple? Alors qu'elle est en couple, la meuf. Ah ouais, et ça, attends, tout ça, c'était il y a 2 ans? Oui, en 2022. Avril 2022. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté de vous parler alors?
Bon, parce que après cette petite conversation, bah, on se parlait tous les jours et là, on était, je peux pas dire ça parce que je sens vraiment comme un con, mais on était presque en couple, quoi. On Alors se qu'elle était en traitait couple avec quelqu'un. de mon chéri. Ouais, alors qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Et alors, qu'est-ce qui Et fait que là, toi, tu t'as arrêté de lui parler? bah, en fait, à chaque fois que je voulais parler avec elle, soit en appel vidéo, soit en appel normal, parce que rappelle-toi, c'était une relation à distance, parce Ouais, qu'elle habitait à 600 km de moi. ok. Et bah en fait, toujours il y a un truc. Bah soit la meuf elle était en train de parler avec son mec ou je sais pas. Un jour, sa voiture elle est tombée en panne et ils sont allés tous les deux, voilà, comme un couple amoureux à faire réparer et tout chez le mécano. Et là en fait ça m'énervait quoi parce que D'accord. en Donc plus, ça- c'est toi qui as pris la décision d'arrêter de parler avec elle? Ou c'est elle qui a arrêté? bah après tant de problèmes et tant de discussions, moi j'ai pris en fait en jour je suis réveillé à 11 heures du matin en pleurs, Alphonse? dans un Ouais, con, parce ouais, que j'ai eu un cauchemar. ouais. Et là, j'ai pris la décision d'arrêter de parler, quoi, parce que ça me faisait plus de mal que du bien. D'accord, donc c'est toi qui as pris cette décision. Trop bien. Bravo. Ouais, Mais non, bravo, mais mais le si, parce problème, que c'est tu que, sais, très souvent, dans ta situation, parce que bon, là, de toute évidence, elle t'utilise comme béquille affective. Tu sais, je sais pas si tu as l'habitude de venir sur mes lives, mais c'est ce que j'appelle la relation de princesse et du soupirant. C'est-à-dire que. Merci pour le sub. C'est-à-dire qu'en fait. Elle est là, elle t'utilise comme son prétendant, tu vois, elle t'utilise comme béquille affective, elle te fait miroiter 2 3 trucs, et en même temps, de toute façon, elle profite de toi, de ta disponibilité, du fait que tu lui renvoies une image très positive d'elle-même, puisque bon, bah, t'attends après elle, alors que toi, bah, en fait, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que tu donnes, tu reçois très très peu, et ça rend fou. Et donc, toi, t'as ouais, réussi tout seul, parce que souvent, les gens m'appellent avant le moment où ils ont coupé les ponts. Et toi, t'as réussi tout seul à dire, ok, c'est bon, en fait, je n'en veux plus de cette situation-là, et c'est très très difficile. C'est vraiment. Donc, bravo. Et du coup, ouais, bon, tu me dis que ça fait 2 ans que t'as arrêté de parler à cette fille et t'arrives pas à penser à autre chose? ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que t'as vraiment rencontré quelqu'un qui, entre guillemets, pourrait faire l'affaire depuis ces 2 ans ou pas? Une fois, il y a pas très longtemps, en fait, je pense que c'était oui, pendant les fêtes de Noël, en fait, j'ai rencontré une fille où et on se parlait, on se comprenait bien, mais en fait, moi, je me sentais comme si je pouvais pas donner tout de moi-même. Tu vois, c'était un peu Vas-y. difficile. Ah Et putain, c'est trop là, dur. Et là? et là, c'est ça mon problème, c'est que j'arrive pas à passer aux choses parce qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un d'autre, je pense à elle. Et oui, mais attends, mais Parce que, Ça, Alphonse, c'est normal parce que elle t'a matrixé la gueule. Mais il faut pas arrêter une relation sous prétexte que t'as encore un peu quelqu'un dans la tête. Justement, l'idée c'est de remplacer cet ancien souvenir par le présent et par une nouvelle personne. C'est normal qu'au début tu y penses. C'est ton seul référentiel précédent. Donc c'est normal que si tu comprends, si tu continues, vous pouvez me bannir cette personne. C'est normal que si tu continues d'avancer dans ta vie amoureuse, tu penses à, ta précédente relation. Et c'est elle ta précédente relation. Regarde, je sais pas, c'est comme si tu démarrais un nouveau boulot. Les premiers jours où tu vas démarrer ton nouveau boulot, tu vas faire que comparer avec ton boulot précédent en te disant ah bah tiens, les collègues ici ils sont plus comme ça, les locaux ils sont plus comme ça, etc. Et puis au bout d'1 mois ou 2, tu y penseras beaucoup moins, et puis au bout de 6 mois, tu y penseras plus. Non? ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, t'es en train de me dire que cette nana à Noël que t'as fréquentée, avec qui ça se passait bien, t'as préféré arrêter parce que tu pensais à l'autre? Non, en fait, c'est pas parce que je préférais l'arrêter. Alors, c'est que, en fait, on parlait et tout, mais des fois, on se donnait une petite pause, tu vois. En fait, on se parlait pas tous les jours. Je parlais avec elle 3 jours d'affilée, et après, on arrêtait, je sais pas, 4 jours, même Ok. une semaine. Donc, En gros, de toute façon, Alphonse, pour t'expliquer un petit peu, pour mettre des mots précis sur ce que tu vis, tu as vécu une oui, relation de princesse soupirant, donc ce que moi j'appelle la relation princesse soupirant avec cette nana, c'est-à-dire qu'elle profitait de ton temps, de ta surdisponibilité parce que tu étais amoureux d'elle alors qu'elle n'était pas disponible et en couple. Suite à ça, tu as coupé les ponts et depuis merci pour le sub. Et depuis tu entretiens ce que j'appelle une relation avatar. C'est-à-dire que comme tu as coupé les ponts avec cette nana, mais que t'as pas eu l'occasion de vivre quelque chose avec elle, t'as pris son visage et t'as collé sa photo sur la femme idéale.
Et depuis t'y penses, tu fantasmes, tu cultives le truc où à chaque fois que tu penses à elle, tu te dis ça aurait pu être comme ça, ça aurait pu être comme ça, ça aurait pu être comme ça. Et en fait, tu projettes une sorte de potentiel sur elle qui n'existe pas de toute façon, mais tu te crées une relation un peu complètement avatar dans un autre monde et du coup tu nourris ça. Et le truc c'est que pourquoi tu continues de nourrir ça, c'est parce que entre autres tu n'as personne d'autre à te mettre sous la dent, si je peux m'exprimer comme ça. Donc là ce qu'il faut que tu fasses, Alphonse, c'est que même si pour l'instant tu continues de penser à elle, etc. Spoiler alerte, si tu sors pas de ta zone de confort en te sociabilisant un petit peu et en essayant de voir un peu ce que ça peut donner avec d'autres meufs, tu vas rester dans cette situation-là. Ça n'évolue pas tout seul, ça malheureusement. Même pire, plus t'es seul, plus l'avatar prend de la place dans ta vie, puisque du coup, t'as que ça à faire d'y penser. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, Alphonse, il faut que tu te mettes en mouvement, il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu rencontres des nanas, il faut que tu leur donnes leur chance, il faut que tu t'intéresses pour de vrai à elles, parce que de toute façon, cette meuf dont tu me parles là, tu l'as fréquentée hyper longtemps. Ça a duré combien de temps l'histoire avec elle ? Ça a duré à peu près 6 mois. 6 mois. Donc tu vois, tu ne peux pas comparer une personne que tu viens de rencontrer à quelqu'un que tu connaissais depuis 6 mois. Tu vois ? Donc il faut impérativement que tu donnes la chance aux jeunes femmes d'entrer dans ta vie. Et que tu te donnes la chance d'essayer d'apprendre à les connaître. Elles seront jamais comme elle, mais c'est une bonne nouvelle parce que de toute façon, elle, cette meuf, ne voulait pas de toi. Donc on veut précisément pas quelqu'un comme elle. Ok ? Ok. Bon, je te laisse méditer là-dessus, mon Alphonse. Je te souhaite bon courage et puis n'hésite pas à venir nous donner de tes nouvelles, mais sois en mouvement, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Rencontrer des nouvelles personnes et leur donner la chance et te donner la chance de sortir de ça. Ok ? Ok. On te fait des gros bisous. À bientôt, Alphonse. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Je t'en prie, ciao. Je l'ai pas senti convaincu, mon Alphonse. Je sais pas pourquoi il était. What do you think about... Je l'ai pas senti convaincu, mon Alphonse. Trouve-toi une activité qui te prend pas mal de temps. En fait, c'est même pas tant de trouver une activité parce que j'imagine qu'il. Enfin, on en a pas parlé, mais j'imagine qu'il a une vie, tu vois. C'est vraiment parce que c'est vraiment sur le plan émotionnel qu'il faut remplir, en fait. Si tu sens que t'es complètement matrixé par une personne qui en plus ne veut pas de toi et que t'es en train de fantasmer, il faut impérativement aller de l'avant. Parce que si tu ne vas pas de l'avant, en fait, ton cerveau, il est toujours en train de mouliner sur un truc. Donc, quitte à mouliner, il va mouliner sur la dernière référence. Et si la dernière référence, c'est quelqu'un qui t'a matrixé la gueule, t'inquiète que ça va mouliner. Et si tu rencontres personne d'autre pendant les 2, 3, 5, 10, 20 prochaines années, il continue de mouliner. Et plus ça mouline, plus la pelote elle est grande, et plus elle prend de la place, et plus c'est difficile de la défaire. Donc, il faut être en mouvement. Alphonse, ta précédente relation ne te définit pas. Bonne chance pour la suite. Oui, c'est vrai ce que tu dis, joli Marius. C'est vrai, c'est important. C'est important. C'est pas parce que dans une relation, tu t'es retrouvé dans la position de soupirant ou de soupirante que ça va être le cas pour toutes les prochaines. C'est pas parce que la dernière relation, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu de toi. Ça arrive. Vous savez, tout le monde a... Charlize Theron a dû se prendre des vents dans sa vie. Je me suis pris des vents dans ma vie. Macron a dû s'en prendre. Beyoncé aussi. Même Brad Pitt, il a dû se prendre des vents. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, non ? Si tu n'arrives pas à passer à autre chose, comment aller de l'avant ? Justement, c'est tout le principe de l'inertie. Il s'agit de, dans un premier temps, tu te forces un peu. C'est-à-dire que dans un premier temps, évidemment que tu n'as pas envie de sortir de chez toi et d'aller te faire la conversation à des meufs, tu vois. Mais tu sors de chez toi, première fois. Deuxième fois, tu sors de chez toi, tu fais un eye contact avec quelqu'un. Troisième fois, tu sors de chez toi, tu fais un eye contact et tu dis bonjour. Et tu vois, en fait, c'est... Et après, ça crée une certaine inertie parce que comme tu te mets en mouvement, tu te poses plus la question. Évidemment que tu vas sortir de chez toi. Évidemment que tu vas rencontrer des gens. Évidemment que tu vas discuter. Et en fait, une fois que l'inertie elle est mise en place, tu te poses plus la question pour les choses évidentes et boum, tu laisses la chance aux gens éventuellement de venir gratter un petit peu plus. Mais pour ça, il faut sortir de chez soi, il faut être en mouvement. Tu sais quoi ? Il y a une phrase Instagram que j'ai vue, il faut absolument que je la mette en Reels, qui dit « Si tu n'arrives pas à passer à autre chose, fais quelque chose de plus simple, commence par ne pas retourner en arrière. » J'adore. Si tu n'arrives pas à passer à autre chose, commence par quelque chose de plus simple, 2 points. Ne retourne pas en arrière. Hyper bon. Moi, Pinot, tu m'as posé une question. La personne qui a foutu un vent à Brad Pitt peut-elle venir sur le live témoigner ? Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est sûr. C'est sûr.
En vrai, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un pour te pousser à se lancer et soutenir, à oser t'accompagner. Alors oui, c'est mon travail, mais c'est aussi le travail de tes amis. Vous me respectez pas. C'est une soundbox. Vous me respectez pas. C'est faux, faux. Non, mais écoutez, c'est... comment arrêtez avec cette soundbox. Merci pour les bits. Bravo. J'ai honte. Mais merci pour la soundbox. Parce que ça fait des bits. Comment on fait pour envoyer un cœur en privé? C'est très simple, Gunworld. Tu cliques sur le lien qui vient d'apparaître là. C'est le lien de mon Discord. Et tu m'envoies, tu vas voir, tu vas me trouver tout en haut puisque c'est mon Discord. Et puis tu m'envoies un cœur et moi je t'appelle. C'est 100% anonyme, 100% gratuit. Venez profiter de conseils anonymes et gratuits. On est là pour ça. C'était pour le train de la hype. Oh merci. Mais oui, j'avoue, faites-moi péter ce train de la hype là. Niveau 2. Je sais plus à combien est le record, mais faites-moi péter les subs. Et d'ailleurs, je vous rappelle que on est à Paris. Donc, ça c'est non, hein. En plus, mon son était à fond. Mon son était complètement à fond. Flo, arrête. Mais merci pour les beats. Merci. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, on est à 239 subs. J'ai dit qu'à 300 subs, on fait du piano. Hein. À 300 subs, on joue un petit... On me pousse la chansonnette, hein. Alors, le sursaut de malade de Nat... Non mais grave. Hier, c'était niveau 8. Oui, je crois. Mais le niveau record ever, je crois que c'est niveau 17. Bon, il faudrait vraiment que vous soyez on fire pour lancer le niveau 17. Je dis ça. Flo est incroyable encore une fois. Je suis d'accord. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour parler de vos histoires de cœur. N'est-ce pas? C'est parti. Les autres, en attendant, envoyez-moi un petit cœur. J'ai qu'une personne d'avance après celle-là. Donc, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Est-ce qu'elle va répondre? J'envoie un petit allô pour les gens qui captent pas tout de suite. On va voir si elle répond. We're on fire. Pour avancer, faut pas être triste du passé et avoir peur du futur, faut être au présent. Oui, alors ça sonne bateau dit comme ça, mais t'as tout à fait raison. Le pouvoir de l'instant présent, reconnecter avec ce qui se passe vraiment maintenant et arrêter de toujours projeter sur qu'est-ce que je vais faire après ou de projeter sur ah mais c'était mieux avant. Juste de toute façon, la seule chose dont tu peux te contenter, c'est ce qu'il y a maintenant. Donc vas-y, profites-en. Et Rihanna a dit just pretend, girl. Allô? Oui, absolument. Fake it until you make it. Allô? Oui. Salut Gertrude, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça va. Alors, on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Alors, du coup, c'est une question sexo. D'accord. Est-ce que tu veux bien parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? J'ai 30 ans, j'ai un bébé de 6 mois avec un chéri, on s'aime beaucoup. Sauf qu'en fait, niveau sexe, ça a toujours été compliqué pour moi. Dans le sens où moi, je me connais, j'arrive à me faire jour, etc. Mais par contre, que ce soit mon chéri ou tous les autres avant lui, n'ont jamais réussi. Alors que je leur montre, etc. Mais moi, j'ai une sorte de blocage. En fait, je pense que ça vient de moi, hein, c'est pas eux. Ok. Et du coup, je sais pas comment me détacher de ça. Tu vois. En fait, dès qu'ils commencent à me toucher et tout, c'est comme comme si mon corps il se contractait tout le temps. Et en fait, j'ai jamais su d'où ça venait, sachant que lui, il essaie de m'en parler. Il me dit, mais t'imagines, moi, j'ai envie de te faire plaisir, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as envie et tout? Donc, au final, moi, je dis, non, mais c'est bon, donc on passe direct à l'acte. Et je sens que lui, ça le frustre un petit peu. Et moi, au final, je vais pas prier mon pied, quoi. Ah, mais ma Gertrude, t'es dans un cercle vicieux. Je vois parfaitement. En fait, tu sais très bien que de toute façon, tu vas bloquer. Donc tu veux pas y aller, Oui. et donc bah du coup tu peux pas apprendre entre guillemets à lâcher prise avec l'autre puisque de toute façon tu zappes direct cette étape parce que t'as pas envie d'être déçu ou quoi que ce soit. Non? D'accord. C'est comme si... Non mais Ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est comme si tu te laissais pas la chance d'essayer de travailler ça entre guillemets, le lâcher prise à deux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu pars du principe que de toute façon, vas-y, de toute façon ça va pas marcher, donc viens on passe direct à la suite parce que j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Un peu comme si... Tu sais, ça me fait un peu penser à une sorte de syndrome de l'imposteur où, de toute façon, le fait qu'on s'occupe de toi, non mais vas-y, y a pas besoin qu'on s'occupe de moi, viens, on passe direct à l'acte. Tu vois? C'est ça. Et ça, déjà, c'est une question de confiance en soi et d'estime de soi, etc. Parce que finalement, comment dirais-je, tu estimes que prendre le temps d'essayer de te faire plaisir, c'est pas vraiment nécessaire. Et ça, c'est vraiment dommage, il faut que tu travailles dessus parce que si, bien sûr,
Bien sûr que c'est important d'essayer de te faire plaisir, ne serait-ce que pour toi et ton bon plaisir, et en plus parce que ça fait aussi plaisir à ton partenaire. Parce que regarde, quand toi tu prends le temps de juste t'occuper de lui, c'est un moment que tu affectionnes, on est d'accord? Oui. Et pour autant, tu refuses ce moment-là à ton partenaire, alors que tu pourrais tout à fait profiter de ces moments-là et les apprécier. Oui, Mais complètement. sous prétexte que tu te dis non, mais de toute façon, je sais que je vais pas atteindre l'orgasme comme ça. Bon bah, vas-y, c'est pas grave, on passe tout de suite à l'orgasme, à la pénétration. Le souci, ma Gertrude, c'est que si tu n'arrives pas à avoir un orgasme à deux, et alors que tu réussis toute seule, c'est pas une question mécanique, puisque tu sais comment trouver l'orgasme, c'est une question de lâcher prise. Alors, je ne suis pas médecin, hein, mais c'est pas des conseils niveau médecine que je te donne, puisque je ne suis pas médecin, mais c'est des conseils copines. Mais on est d'accord que Bien sûr. c'est potentiellement plutôt une question de lâcher prise avec ton homme, plutôt que de mécanique, puisque tu sais très bien comment te faire jouir. Complètement, et bon, ça fait du bien de l'entendre parce que je l'aime bien personne, hein, clairement. Donc, de l'entendre, ça me fait quelque chose, Ouais. ça résonne en moi. Mais du coup, en fait, j'arrive pas à lâcher prise, je ne sais pas comment faire. Tu vois, j'ai toujours ce blocage. Et on me dit oui, il faut lâcher prise, et je ne sais pas comment me poser et tout, parce que même quand j'essaye de me poser et de le laisser faire, au final, rien ne se passe. Mais Tu c'est vois ce que je normal, veux ma dire? Gertrude. En fait, si tu veux, le truc, c'est que pour l'instant, tu es dans la phase de tu te forces à accepter qu'on s'occupe de toi. Alors attention, forcer, il y a le consentement, on est d'accord, il n'est absolument pas question de consentement là. Hein. Donc quand je dis se forcer, c'est que je parle du fait qu'en fait, dans sa tête, il y a un tel manque d'amour ou d'estime de soi, enfin je sais pas ce que c'est, mais en tout cas de confiance en soi, qu'elle part du principe que ben non, vas-y, on va pas perdre du temps pour ça. Ça, en fait, je pense, ma Gertrude, que c'est le premier point sur lequel il faut que tu travailles. Parce que comme je te dis, spontanément, toi, tu dis non mais vas-y, on va pas s'emmerder avec ça. Si, non seulement on va s'emmerder avec ça, mais en plus on va kiffer. Il faut que tu partes de ce principe-là pour que à chaque fois que tu aies une relation avec ton mec, une relation sexuelle, le moment où il va s'occuper de toi, ce soit un moment qui va arriver. Parce que si tu sais que ça va arriver et que non, il n'y a pas de non mais on n'a pas envie de perdre de temps avec ça, juste ça va arriver parce qu'on kiffe, tout à coup tu vas te mettre dans un mindset différent. Parce que là pour l'instant tu es en mode stop, tu barricades. Alors que si tu commences un peu à ouvrir la porte en mode bon bah ouais, c'est un passage normal de notre relation sexuelle et ça me fait plaisir ce moment où il arrive et ça me fait plaisir qu'il prenne la peine d'essayer de trouver. Déjà tu vas être dans un mindset différent et ensuite il faut pas que tu raisonnes en termes d'absolu. C'est-à-dire que oui, il va sans doute essayer 10, 20, 100, 200 fois avant de réussir. Pourquoi ? Parce que non seulement il faut que lui trouve exactement comment faire, mais en plus il faut que toi, au moment où il le fait bien, tu réussisses à lâcher complètement prise. Donc ça va prendre du temps. Mais ma Gertrude, si à chaque fois que tu as l'occasion d'exercer ton lâcher prise avec lui, tu refuses, eh ben tu n'avanceras jamais sur ce point. Complètement. Tu vois Mais je pense que aussi ça vient d'un matrixage avec mon ex il y a quelques années maintenant. Hein. J'ai été 10 ans avec lui et ça a été toujours mon objectif, c'est de lui faire plaisir. Et il fallait qu'on fasse l'amour pour qu'il reste avec moi, pour que machin, tu vois, c'était dans une relation très toxique. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un d'extraordinaire, vraiment, qui est top. Et je vois qu'il a envie de me faire plaisir et tout, mais comme il voit que tu bloques. Ouais, que je bloque un petit peu, il me dit tu veux qu'on arrête, tu veux qu'on passe. Enfin, voilà, c'est pas du tout lui le problème, je suis consciente de ça, c'est moi le problème. Mais il faut que j'arrive à passer au-delà de ce matrixage et alors, surtout, comme tu dis, que je parte bien à chaque fois. Ils me disent, ben, on va passer un bon moment, mais tu etc. sais, pour mettre ça en place, tu peux commencer par avoir une conversation en dehors du lit avec ton mec en lui disant écoute, j'ai réfléchi à tout ça et je pense que ce serait bien que je te laisse un petit peu plus la place et l'espace pour que tu essaies de me faire plaisir, etc. Tu sais, que tu lui fasses comprendre parce que maintenant, à force de s'être fait un petit peu têche à ce sujet-là, peut-être que ton mec, il osera plus trop y aller spontanément. Donc, si tu as une conversation avec lui, il saura qu'il peut y aller et qu'il va pas se prendre un vent, déjà. Et ensuite, il y a quand même un point qui me chafouine dans tout ce que tu me racontes, ma Gertrude. Dès le début du call, tu as dit dès qu'il me touche, j'ai mon corps qui se tend. Là, tu me parles du matrixage avec ton ex. Je sais pas quel est ton passé exact, mais je me demande s'il n'y a pas 2-3 petites choses que tu as besoin de démêler à ce sujet-là quand même. Hein.
Je sais pas. C'est-à-dire, je vois pas ce que Je tu sais veux pas, dire. tu m'expliques qu'il y avait quand même une sorte de pression morale par rapport aux actes sexuels, Oui. etc. Je sais pas si tu as été agressé sexuellement par ton ex ou quoi, mais si tu me parles de ton corps qui se tend, de ta difficulté à Mm. lâcher prise à deux, du fait que ton ex t'a, je cite, matrixé, t'as peut-être besoin d'en parler en fait. Mais tu sais, d'en parler genre Mm. avec un ou une psychologue ou psychiatre, ce que tu veux. Mais peut-être que tu as besoin Mhm. de démêler des nœuds qui sont un peu trop présents et qui t'empêchent d'avancer, tu vois. D'accord. Alors, dans un premier temps, essaye déjà de discuter avec ton mec de ça, du fait que ben, tu as envie d'essayer un petit peu plus et de te laisser la chance de kiffer un peu, etc. Et vraiment, ça va pas se faire en 2 semaines. Hein. Déjà parce que quand on a un enfant, on ne peut plus s'envoyer en l'air plusieurs fois par semaine, c'est impossible. Et ensuite parce que... C'est ça. C'est terrible. Et ensuite parce que, comment dirais-je, ça va prendre du temps à ton corps et à ton cerveau de se connecter, de s'autoriser, de laisser la place, etc. Donc, mais ça peut prendre peut-être des années. Hein. Mais ce qui compte, c'est que tu ailles t'exercer, vous alliez vous exercer, entre guillemets, ensemble, le cœur léger, avec le sourire, tu vois, avec l'envie. Ça, c'est Ouais. important. Et si tu sens à un moment que ça stagne, ou que tu arrives toujours pas tout à fait à lâcher prise, ou que tu as arrêté de grandir sur l'échelle du plaisir pris à ces moments-là, peut-être que ce sera le moment d'aller en parler. Tu vois, peut-être que ça n'arrivera pas, D'accord. mais voilà. Je pars du principe quand même que ce que tu me racontes, ton corps qui se tend, ta relation précédente qui t'a matrixé, etc., peut-être que démêler ces nœuds-là, ça peut te faire du bien. Ok. Ok? Bon. Merci beaucoup, Nadine, en tout cas. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. J'avais pas l'avant et merci beaucoup. Bah écoute, je suis ravie d'avoir eu, je suis honorée même d'être la première personne à qui t'en parle. Et hésite pas à venir nous donner des updates si t'as envie. Et dans tous les cas, Oui, longue vie à votre avec amour. plaisir. À bientôt ma Gertrude. Merci, Ciao. Nad. À bientôt. Ciao, ciao. Non mais je suis tellement honorée. Ça arrive assez régulièrement. Hein. Et c'est qui ça? Comment ça, météorite de... Attends, mais je te banne toi, qu'est-ce que tu racontes? Banne. Hâte. Hop là. Oui, je suis tellement honorée quand quand vous avez des problèmes comme ça, que vous traînez depuis des mois ou des années, et genre vous me dites, ah bah voilà, je t'en parle, mais j'en ai jamais parlé à personne. Tu sais, genre je me dis, oh, les gens ils me font trop confiance. C'est pas bête, mais je suis vraiment honorée, je suis très touchée par ça. Donc merci beaucoup pour vos histoires. Pour celles et ceux qui veulent participer, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit cœur par message privé sur Discord, et moi vous le savez, je vous appelle. Donc comment dire, voilà, vous cliquez sur le lien qui vient d'apparaître sur le chat, merci Guillaume. Vous m'envoyez un petit cœur par message privé ou un petit ce que vous voulez. C'est 100% anonyme et 100% gratuit, donc ne vous inquiétez pas. Question: pourquoi dès qu'il fait beau, les soupirants reviennent? Les anciens dates, les dragueurs, etc. J'ai eu 2 retours aujourd'hui et un autre en début de semaine. Je pense que, tu sais, c'est le printemps en fait. Je pense qu'on reste des animaux et que quand le printemps, les beaux jours arrivent, on est un peu plus chaud du cul, comme tous les animaux en fait. Non? Alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque en disant ça, mais ça me paraît être une bonne raison. Tu sais, t'as envie de sortir, t'as envie de câliner, de chouchouter, je sais pas. Quelquefois, c'est plus simple d'en parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas personnellement, mais qui n'est pas l'étiquette de psy. Ah bah j'en ai fait mon métier, donc oui, je suis tout à fait d'accord. Très souvent, les gens, tu sais, les gens qui prennent rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr, ils n'ont pas forcément besoin de réponses tout à fait à leurs questions. Souvent, ils les ont, les réponses. La raison majeure pour laquelle on m'appelle, c'est parce qu'on a besoin d'un avis extérieur. Genre, j'en ai déjà parlé à mes amis, j'en ai déjà parlé à mon mec ou à ma meuf, etc. J'ai besoin d'un avis extérieur pour savoir ce que quelqu'un qui sera neutre va en penser. Très très souvent, c'est pour ça. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. En attendant les autres, vous m'envoyez un petit cœur par message privé. Et moi, je vais vous appeler. Besoin d'aide, Nad, mais on va t'appeler, ma Gertrude. Let's go. Téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude, téléphone à Gertrude. Allô? Ma Gertrude, t'as coupé ton micro, faut que tu cliques sur... Voilà. Allô? Allô? Oui, salut Gertrude, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, parfait. Eh ben merveilleux, alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je vais essayer de faire court. Je suis au lycée et en début d'année, il y a un mec qui m'avait DM sur Insta. Moi, j'avais un autre crush. C'était la première fois qu'on me DM comme ça. Enfin bref, je l'avais recalé. Je savais même pas qui c'était. J'étais passée à autre chose. Ok. Et finalement, j'ai appris que ma meilleure amie et son meilleur ami s'est mis en couple. D'accord. Mis en couple.
Donc du coup, finalement, au cours de l'année, on a formé un groupe de potes avec ma meilleure amie, son mec, Son mec, Alphonse, ok. moi et d'autres potes. Ok. On a appris à faire un peu connaissance et puis nos meilleurs potes respectifs essayaient toujours de nous caser et finalement, on a commencé à parler, à flirter un petit peu et on est sortis ensemble. D'accord. Ça allait super vite quand on est sortis ensemble. Enfin, tout s'est enchaîné hyper rapidement et tout. On n'a pas perdu de temps et je pense que ça a été ça notre erreur. Et finalement, tout s'est bien passé pendant à peu près 1-2 semaines. D'accord. Et il m'a quitté du jour au lendemain. Sans raison? Sa raison, c'était en gros, il a pris peur. C'est un gars assez réservé, timide, et j'essayais de communiquer, mais je sais pas. Oui, je pense, on était à notre première relation. J'étais aussi sa première copine, et je sais pas, il a pris peur, et du coup, ça s'est terminé comme ça. Merde, ok. Le problème, c'est que moi je commençais à m'attacher quand même parce Bien que sûr. bon, on se connaissait un petit peu. Ouais. Et on se voyait tous les jours. Et puis, vu qu'on était avec notre groupe de potes, même si on s'évitait au maximum, on passait quand même pas mal de temps ensemble. Bien sûr. Ok. Et donc, surtout là, pendant les vacances scolaires, on a fait beaucoup de soirées avec notre groupe de potes et j'ai vu qu'il me regardait beaucoup. On recommençait à parler, il me taquinait, etc. Enfin bref, on se chamaillait, voilà. Ok. Et il y a 1 semaine, il me renvoie un message en me disant qu'il regrette, qu'il a fait une énorme erreur. Il me fait une petite déclaration. Alors que pourtant, c'est pas son genre, hein, franchement. Ok. C'est pas son genre de faire ça. Et du coup, voilà, il me sort un peu tout son truc. Disquette, ok. Et alors? Et moi, je prends un peu de temps pour réfléchir et finalement, j'accepte parce que je pensais que j'étais passée à autre chose, mais en fait, j'étais toujours un peu en crush. love, je pense. Hein. Alors, juste pour que je comprenne, ça faisait combien de temps qu'il t'avait quitté? Ça fait presque 2 mois. D'accord, ok. Donc, il a pris son temps pour revenir, histoire d'être sûr. Ok. Oui, voilà. Et il m'a dit que ça faisait 1 mois qu'il y pensait déjà. Ok, super. Moi, j'aime bien les choses pas précipitées, donc c'est plutôt green flag à Voilà. mon sens. Ok. Et alors, comment on peut t'aider du coup? Sauf que ce qui s'est passé, c'est que tout se passait bien. Du coup, on a recommencé à parler, là, il y a 1 semaine. Ouais. Et on se parlait tous les jours. Et il y a 2 jours, j'ai plus de nouvelles de lui. Enfin, je lui ai pas renvoyé de message, mais il m'a plus réécrit. Donc, je commençais un peu à m'inquiéter. J'ai attendu 1 jour, 2 jours. Et hier, il m'a appelé. Et il m'a dit qu'il a eu un gros problème, des gros problèmes personnels. Il s'est passé un truc de grave apparemment. Et il veut en parler à personne. D'accord. Et il a dit qu'il avait plus l'énergie pour continuer avec moi et qu'il préférait tout arrêter. Et je le sentais vraiment qu'il était hyper mal au téléphone. Je l'avais jamais entendu comme ça et tout. Et du coup, moi, je savais pas trop quoi dire, quoi. J'étais un peu mal. Il veut absolument en parler à personne. Et finalement, on a reparlé un petit peu par message. Je lui ai dit que moi, je voulais pas tout arrêter comme ça. Je voulais être là pour lui, le soutenir, tout ça, parce carrément, que c'est ce qu'on fait quand on est en couple. alors qu'il est mal, quoi. Bah bien sûr, évidemment. Et alors? Et il m'a répondu assez froidement en me disant que, la conversation s'est terminée sur je suis là, tu peux compter sur moi, etc. Et il m'a répondu ok. Waouh! Et attends, mais on n'a aucune idée si c'est un cancer et un décès, c'est ça le problème en fait. Parce que si c'était un cancer ou un décès, je vois pas pourquoi il le dirait pas. C'est ça le problème. J'imagine, j'ai perdu un parent, un proche, un ami ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de secret à avoir. Même si, alors, éclaire ma lanterne, mais on est d'accord qu'au lycée, on aime bien un peu faire des petites cacheteries pour être un peu mystérieux, non? J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, parce que bon il prévient tous ses potes en mode il m'est arrivé quelque chose de grave, mais par contre je vais en parler à personne. Ah putain.
Et tu penses que c'est son style parce que tu me parles d'un mec qui est plutôt un peu timide et réservé et ça me paraît bizarre par rapport à la personnalité que tu m'as présentée. Bah, franchement, je sais pas, je suis perdue, j'arrive pas à prendre du recul. Ça s'est passé hier, ça, du coup, hein, donc. Alors, ma Gertrude, de toute façon, quelle que soit la raison, moi tu sais, je suis très adepte de quand la situation est un peu floue, on oublie tous les mots, on regarde juste les actes. Le mec, Oui. tu es trop peu importante dans sa vie pour qu'il te mette dans l'intimité de ce secret et il préfère se séparer de toi sans te donner aucune explication. Donc en fait, autant c'était très mignon de revenir vers toi, de dire bon bah voilà, j'ai bien réfléchi, nanana, de prendre son temps, etc. C'était super. Mais là c'est du foutage de gueule en fait. Parce que vous avez quel âge du coup? On a 16 ans. Enfin, il a un an de plus que moi, mais. Lui il a 17? Oui. Ouais, mais un an à cet âge-là, franchement, ça joue beaucoup. Hein. Enfin, tu sais, en termes de vécu, de maturité et tout. Donc, ok, il a 17 ans. Honnêtement, Gertrude, moi, ce que je vois, c'est que le mec, il a 17 piges et il ne daigne pas te donner. Alors, il a daigné t'appeler pour te le dire, les choses. Donc, déjà, c'est bien. On est content de ça. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que seul le résultat compte? Le mec, déjà, au bout de 2 semaines de relation, alors que tout allait bien, il t'avait largué en mode ah ben non, j'ai peur, blablabla. Bon, très bien. Mais en plus, alors il revient, il a pris son temps, ça c'était super. Mais là, encore de nouveau, tout se passe trop bien. Et boum, il y a encore une excuse. En fait, il y a un moment donné, si tu veux pas être avec moi, dis-le clairement, mon gars. Bah, c'est ça, mais après, je sais qu'il y a qu'un seul de ses parents qui est au courant. Il y a vraiment personne qui le sait. Enfin, j'ai l'impression parce que ses parents sont séparés. Et donc il me dit non mais c'est ultra personnel au point qu'il y a qu'un seul de mes parents qui est au courant et tout. Donc je me dis, enfin, je sais pas. Peut-être que je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il a subi des agressions sexuelles ou quelque chose comme ça? Non, je pense que c'est plutôt quelque chose dans sa famille, mais je vois pas pourquoi autant de cachotterie là-dessus en fait. Bah, je suis d'accord avec toi parce que, en fait, la vérité, c'est que si t'as un secret dont tu veux pas parler, tu n'en parles pas. Tu dis pas, alors Bah, j'ai un c'est secret, ça, mais tu je veux dis pas pas vous le j'ai dire. un secret, mais je veux pas en parler. Bah c'est ça. À la limite, si, à toi, pour te dire, écoute, je suis désolée, on va arrêter là. Je peux pas te dire pourquoi, mais vraiment, il se passe quelque chose, juste à toi. Mais là, si tu m'expliques qu'il a appelé tous ses potes en mode, oh là là, il y a quelque chose de très grave, mais je peux pas vous en parler, ça fait un peu genre, coucou, j'ai besoin d'attention, regardez-moi. Ouais. Donc, dans tous les cas, ma Gertrude, on peut pas savoir. Est-ce que tu t'es permise d'insister un peu en mode, écoute, je veux bien, mais enfin, juste, donne-moi une raison valable, t'es quand même en train de me larguer ou juste t'as respecté? Bah, j'ai insisté un tout petit peu en Ouais. mode bah pourquoi tu fais ça? Enfin, moi j'aurais pu, même si tu veux pas m'en parler, te soutenir, être là pour toi, tout ça. Ouais. Et bah finalement la conversation par message c'était fini par ok ok. Donc Donc là, tu considères que t'es toujours avec lui ou pas? franchement je sais pas parce que ça fait du coup ça va faire plus d'une semaine qu'on s'est pas vu Ouais. et on se revoit que lundi. Mais donc tu estimes que t'es... Enfin, parce que moi, là, pour moi, vous êtes plus ensemble, hein. Bah pour moi on s'était pas remis officiellement ensemble mais je sais pas. En fait je sais pas. Pour moi Alors oui ça par il contre, veut ma Gertrude, tu vois, ça il veut c'est pas plus bon. être avec moi. Parce que à la limite, il veut plus trop parler parce qu'il a un truc grave, il veut pas t'en parler, c'est son droit. En revanche, il te doit une explication sur... Enfin, il te doit un verdict sur est-ce qu'on est ensemble ou pas. Moi, ce que je vois là, ma Gertrude, c'est que je sais, t'as 16 ans, t'es attaché à ce mec, et en plus, quand on a 16 ans, on ressent tout tellement plus fort. Tu sais, il y a des gens, ils disent mais c'est bon, t'as 16 ans. Non, justement, à 16 ans, on sent les choses très très fort. Donc, ma Gertrude, à 16 ans, on ressent les choses très très fort, et souvent, on n'a pas conscience à quel point on mérite des explications. Donc, qu'il veuille pas te dire les choses, très bien, c'est son droit. En revanche, tu mérites de savoir si oui ou non vous êtes ensemble, où est-ce que vous en êtes, vous deux. Moi, vu son comportement, je pars du principe que c'est mort. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est ça aussi, mais je sais que quand ces problèmes seront réglés, il va revenir comme une fleur. D'accord. Alors peut-être que justement là tu peux poser ta limite en lui disant j'ai bien compris que ça ne va pas en ce moment et que tu n'as pas l'énergie pour une relation. En revanche, je t'explique, tu peux pas me prendre et me jeter et me reprendre ou me jeter. Donc je veux surmonter ça avec toi. Soit on le surmonte ensemble et t'inquiète pas, c'est ok si t'es pas trop dispo, etc. Enfin, je le prendrai sur moi. Mais il n'y a pas de je te quitte pour te reprendre, pour te quitter, pour te reprendre. Soit on surmonte ça ensemble, soit on arrête là. Oui, je pense que je vais lui dire ça lundi. Tu vois? Parce que, en fait, vraiment, c'est ça le truc.
il s'agit même pas de le forcer à te dire ce qui se passe. S'il veut pas le dire, encore une fois, c'est son droit et tu peux insister une fois, mais enfin juste, il s'agit pas de forcer. En revanche, mettre ta limite. Je t'explique. Je ne suis pas un mouchoir. Donc, Oui. soit on surmonte les choses ensemble, soit tu veux pas de moi comme copine. Parce que c'est précisément ça. Et même quand on a 16-17 ans, bah ouais, en fait, il se passe un coup dur, on le traverse ensemble, bien sûr. C'est le Bah, principe. c'est comme ça que je voyais les choses, moi. Ouais, voilà, exactement. Donc, impose-lui ta vision des choses, ma Gertrude, parce que ça va te faire prendre confiance en toi, déjà. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, d'imposer sa limite. C'est-à-dire que là, il est en train de faire un peu de la merde, on lui pardonne, il a 17 ans, il a sans doute aussi besoin d'attention, et apparemment, il est en train de vivre quelque chose de grave. Très bien. Mais c'est pas parce qu'il a 17 ans, qu'il est un peu perdu et qu'il est en train de vivre quelque chose de grave qu'il peut te mener en bateau. Et toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est être avec lui, éventuellement l'épauler dans cette situation. Donc tu lui dis, tu lui expliques. Je suis présente, je suis prête à t'épauler dans cette situation. Je suis prête à prendre de ouf sur moi pour que tu sois vraiment rien, enfin tout sauf mon mec en ce moment. Mais au moins, on sait qu'on est ensemble. Parce que là, Ouais, tu sais, ok. c'est un peu en mode ah bon bah d'accord, bah du coup je vais attendre peut-être que tu daignes m'écrire et en même temps je sais même pas ce qui se passe. Non, évidemment que tu mérites beaucoup mieux que ça. Ok. Ça te va comme solution? Bah, je pense que c'est le mieux à faire, hein, de toute façon. Complètement. Parce que tu m'as dit tu le vois lundi en cours. Oui, oui, oui. Mm. Alors, je pense que le lycée c'est quand même pas le meilleur endroit pour s'expliquer. Tu vas avoir un moment où tu vas être seule à seule avec lui? Bah, si je lui demande de parler, oui, Ouais, ok. on Ok. part du lycée et puis voilà. Alors dans ce cas, eh ben, ouais, mais vraiment, hésite pas à mettre les mots parce que là, il n'y a plus de jeu d'ambiguïté. Donc tu vas le voir, tu lui dis, écoute, je sais même pas si on est en couple ou pas en ce moment, mais moi là, ce que je te vois pas bien, et sache que il n'y a pas de, là, je me mets pas ensemble, je me mets pas avec toi parce que je vis un truc dur et peut-être après je reviendrai. Soit on est ensemble maintenant, soit tu reviens plus jamais, parce que voilà. Ok? Ouais, ok. Merci beaucoup. Mais je t'en- J'adore ce que tu fais en tout cas et merci pour tes conseils. Et bah avec grand plaisir, ma Gertrude, et n'hésite pas à venir nous donner l'update, hein. On veut tout savoir. Pas de problème. Merci beaucoup. À Merci à bientôt. toi, à bientôt, ma Gertrude. Ciao. Salut. Oh, pardon, j'ai coupé le salut. Excuse-moi, ma Gertrude. Moi, c'est simple, j'adore les histoires de lycée. J'adore. Et alors, parfois, quand je reçois des lycéens sur le live, il y a un petit problème parce qu'ils mettent beaucoup de détails, les lycéens, parce qu'ils ont le temps. Mais là, la Gertrude, elle était parfaite. C'est-à-dire que, genre, elle allait au vif du sujet. Genre, elle a trop bien raconté son histoire, c'était trop intéressant. Il y avait le croustillant du drama des lycéens. J'adore. J'adore. Après, le plus dur quand on a 16 ou 17 ans, c'est de rencontrer d'autres jeunes. Du coup, on a du mal à donner des limites. Je suis tout à fait d'accord. C'est même pas tant de rencontrer d'autres jeunes parce que c'est pas vrai. À 16-17 ans, t'as une vie sociale fluctuante. Non, à 16-17 ans, tu ne sais pas encore potentiellement ta valeur. T'es dans une situation à 16-17 ans où tu deviens adulte, donc t'apprends un petit peu les limites, tu découvres, tu apprends à connaître ta valeur, tu apprends à te faire respecter, etc. Et là, je l'ai trouvée très très mature, Gertrude, déjà la façon dont elle a présenté les choses et tout, génial quoi. Pour participer, il faut avoir l'âge que tu veux, Amy Click. Mais alors là, il n'y a pas de limite d'âge. Tout le monde peut participer, quel que soit ton âge, ton genre, ton orientation sexuelle. N'hésite pas, viens nous raconter ton histoire, ton problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Tu cliques sur le lien qui vient d'apparaître, merci Guillaume, dans le chat. Discord.gg, blablabla. Donc tu cliques là et tu vas voir, tu vas arriver sur mon Discord. Et moi je suis tout en haut parce que c'est mon Discord. Tu cliques sur mon nom et puis tu m'envoies un petit cœur par message privé. Et moi je t'appelle, c'est 100% anonyme et 100% gratuit. Et on va parler de ton problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Donc n'hésite pas. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Alors. Attention, on va téléphoner. Alors, je ne sais pas si c'est une Gertrude ou un Alphonse. Téléphone à Gertrude, téléphone à Alphonse, téléphone à Gertrude ou téléphone à Alphonse, téléphone à Gertrude, téléphone à Alphonse. J'envoie un petit allô parce que peut-être que cette personne n'a pas de notification. Allô? 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 Gertrude, Alphonse, est-ce que tu m'entends? Tu peux parler, s'il te plaît? Ah, tu n'as pas dû autoriser Discord à accéder à ton micro, chère Gertrude ou cher Alphonse. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Je te laisse 30 secondes le temps d'essayer de valider tout ça. Ah, ça y est, je t'entends. Vas-y, parle. Allô? Oui, salut Alphonse, comment ça va? Bien et toi? Ça va bien, merci. Ça irait beaucoup mieux si t'enlevais le haut-parleur et que tu parlais dans ton micro.
Ouais, je t'entends très bien. C'est juste que je suis à la salle de sport, donc voilà, je suis tombé sur ton stream. Ouais. Du coup, voilà. Comment faire pour rencontrer une personne? Alors, Alphonse, est-ce que tu peux enlever ton haut-parleur et coller ton téléphone à ta tête, s'il te plaît, parce qu'on t'entend pas. Comment on fait pour rencontrer une personne? J'ai bien compris. Est-ce que tu peux enlever ton haut-parleur et coller ton téléphone à ta joue, s'il te plaît? Mais c'est fait, en fait, je suis... T'es dans une salle qui résonne de ouf, c'est normal? Oui, c'est Ouais, normal. c'est pas grave. Comment on fait pour rencontrer quelqu'un? C'est-à-dire, parce qu'il faut un peu plus de contexte là. Je suis introverti, je souffre de solitude, donc je sais pas, j'aime bien rencontrer quelqu'un. Et ben, il faut Allô? sortir. T'aimerais bien rencontrer quelqu'un, il faut sortir de chez soi. C'est bien, tu vas à la salle de sport. J'imagine que t'as rencontré des gens à la salle de sport. T'as des amis, tu sors un peu de chez toi? Très rarement. Bah, commence par là. Sors de chez toi. Donc là, tu sors de chez toi pour aller à la salle, c'est super. Trouve-toi des activités, je sais pas, des barrages de société, des clubs d'échecs, d'autres clubs de sport, clubs de danse, clubs de théâtre, des trucs où tu vas rencontrer des gens régulièrement avec qui, du coup, comme tu vas les croiser toutes les semaines, tu vas finir par créer des liens sociaux. Et une fois qu'on a créé des liens sociaux, qu'est-ce qu'on fait après le club d'échecs ou après le cours de danse ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'on va faire? On va boire un pot parce que c'est sympa, parce qu'on va papoter, etc. Et là, on sociabilise. Là, on se fait des amis. Une fois qu'on se fait des amis, potentiellement, les amis nous présentent d'autres amis. Et dans tout ça, ben, peut-être que tu peux rencontrer le love. Mais il faut que tu sortes de chez toi, Alphonse. Si tu me dis que tu sors de chez toi uniquement pour aller à la salle de sport, ça va pas le faire. Ouais, c'est juste que voilà, quoi, c'est plus facile. C'est juste que je sais pas trop comment communiquer. Bah, pourtant, tu communiques très bien là. Ouais. Je pense que tu sais très bien comment communiquer. Je pense que c'est ton manque de confiance en toi qui te dit que peut-être tu seras pas à la hauteur ou quoi que ce soit. La vérité, c'est que déjà, moins tu communiques, moins tu sais communiquer. Plus tu communiques, plus tu sais communiquer. C'est comme un entraînement en fait. Toi qui vas à la salle de sport, tu sais, quand ça fait 3 mois que t'es pas allé à la salle, putain, si tu refais le même exercice, t'es en mode c'est horrible. Alors que si tu le fais tous les jours, bah t'es en mode ouais, bah c'est bon, c'est tranquille, c'est chill. Et les relations sociales, c'est exactement la même chose. Plus tu vas fréquenter du monde régulièrement, plus tu vas évoluer dans des cercles sociaux denses, plus tu vas avoir l'habitude et les codes pour savoir gérer tout ça. Donc, il faut pas que tu hésites à te sociabiliser. Je pense qu'il faut que tu te forces un petit peu à te sortir de ta zone de confort pour te sociabiliser avec des gens. D'accord. C'est une inertie. C'est une inertie. Plus tu vas sortir de chez toi, plus tu vas rencontrer des gens. Plus tu vas rencontrer des gens, plus tu vas t'entraîner à avoir des conversations, des échanges sociaux, et plus ça va te paraître facile. C'est littéralement un entraînement. D'accord. Ok? Bon, merci du conseil. Bah écoute, je t'en prie, je te laisse méditer là-dessus, mon Alphonse. On te fait des gros bisous. À bientôt. Bisous, merci beaucoup de t'avoir. Avec plaisir. Il est trop mignon cet Alphonse. Mais ça, vous savez que c'est quelque chose qui... Et c'est quelque chose qui revient très souvent, cette question de comment on fait pour rencontrer des gens, etc. On en a parlé pas mal il y a 2-3 semaines sur mes lives de putain, mais passer 30 ans, c'est impossible de se faire des amis, etc. C'est vrai que c'est très dur de se faire des amis passer 30 ans parce que tu sais, bah, t'as ton taf, t'as tes enfants, t'as ton mec, t'as déjà un peu ton cercle d'amis éventuellement. C'est vrai que c'est très difficile. Et en fait, pour moi, vraiment, la seule façon de se faire des amis, c'est vraiment ça. Tu t'inscris à des activités en fait. T'as pas d'autre choix. Si, à la limite, une fois que t'as des enfants, bon bah, tu vas aller au parc d'enfants. En fait, pour se faire des amis, il faut avoir des habitudes. Parce que pourquoi on se faisait des amis aussi facilement quand on était à l'école, au collège, au lycée? Parce qu'on avait l'habitude, tous les jours, d'aller au lycée avec les mêmes personnes qui avaient la même habitude que nous, d'aller tous les jours au lycée. Donc forcément, à force de se croiser tous les jours, on papote, on devient pote. Et ça crée du lien. Sauf que à 30 ans, bah, tes habitudes, c'est quoi? C'est tu vas au taf et puis après tu rentres chez toi. Donc bah forcément, les collègues de taf peuvent éventuellement devenir des potes, mais enfin, c'est quand même assez rare. Et si jamais ça arrive, tant mieux, mais c'est quand même assez rare. Et si ça arrive pas, bon bah tu fais quoi? Tu vas au taf, tu rentres chez toi. Bah tu m'étonnes, tu vas rencontrer personne. Alors que si tu te crées de nouvelles habitudes, c'est-à-dire, j'en sais rien, imagine, tous les jours, pendant 1 heure, tu vas bosser dans tel bar. Bah t'inquiète pas, hein. Au bout d'un moment, les gens du bar, tu vas les connaître. Les clients qui viennent à la même heure que toi, tu vas les connaître, etc. Au bout d'un moment, ça va pas prendre 3 jours. Ça va prendre peut-être des semaines ou des mois. Mais au bout d'un moment, le serveur, si tu viens tous les jours de 9h à 10h, déjà ce sera toujours le même serveur parce que c'est son horaire à lui, et il finira par dire « Ah, bonjour, vous allez bien ?» Et puis après « Ah, bonjour, tu vas bien ?» La même chose que d'habitude, etc. C'est comme ça en fait
qu'on apprend à connaître des gens. Et là, spontanément, on peut se dire, ouais, mais enfin bon, ouais, le serveur du bar, je m'en branle, etc. Je sais que tu t'en branles. Mais le truc, c'est que peut-être que ce mec-là, bah, in fine, ça va devenir ton pote. Ou pas. Peut-être que ça va être le client qui vient à la même heure que toi qui va devenir ton pote, ou pas. Mais dans tous les cas, se créer des habitudes, c'est comme ça qu'on se fait des amis. Point. Toi, t'es dans un village paumé, MDR. Et ben, dans tous les cas, tu peux t'inscrire à un cours de théâtre, de boxe, de ce que tu veux. Tu vas rencontrer des gens aussi. Il faut se créer des amis, c'est se créer des habitudes. J'en suis convaincue. Donner du temps dans une asso. Pareil, voilà, les assos, évidemment, c'est hyper bien. J'aimerais passer, mais j'ai peur que mon histoire soit pas assez intéressante. Ouh là là, tu manques de confiance en toi, au fait 1006. Je pense que, ne serait-ce que pour le manque de confiance en soi, prouve-toi que tu peux le faire, envoie-moi un petit cœur, ça va te faire du bien. Après, il y a une différence entre amis et potes. Bien sûr, alcaline, mais en même temps, très drôle comme blaze, mais en même temps, avant de devenir ami, il faut devenir pote. Et oui, devenir ami, ça prend des années, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi quelque chose qui s'entretient. Tu sais, ça tombe pas du ciel comme ça en mode « Ah bah ça y est, on est amis avec un grand A ». Non, une amitié, ça prend du temps, mais comme une histoire d'amour. Au début, on est crush, et puis avec un peu de temps et beaucoup d'investissement, on finit par tomber amoureux. Tu sais, on n'a rien sans rien. Hein. Les amis, au début, sont des potes, mais bien sûr, même les amis, au début, sont des inconnus, puis des connaissances, et puis des potes, puis des super potes, et puis des amis. Multiplier les possibilités d'être vu et entendu. Ouais. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Let's go. Allez, je pense que c'est une Gertrude, alors on téléphone à Gertrude, 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 téléphone à Gertrude. Allô? Allô? Allô, Salut Alphonse, comment ça va? ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, ça va. Super. Alors on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Alors, moi du coup, je suis un homme de 26 ans et je me suis séparé de ma copine Noël dernier D'accord? et on se connaissait depuis 7 ans à peu près. On était ensemble depuis 3-4 ans avec des allées et venues, on va dire. Ouais. Mais donc voilà, c'était ma plus grosse, ma plus grosse relation et on était plutôt heureux, je dirais. Ouais. Et en fait, ça s'est fini, on va dire, d'un commun accord. Mais en fait, c'était un problème de fond qui était forcément, comme souvent le sexe, on va dire. C'était un peu le truc qui se passait pas de fou entre nous. Moi, j'avais pas du tout d'expérience, c'était ma première fois. Ouais. Et même en plus, pendant les premières années de nos relations, on n'a pas fait de sexe. C'était plutôt de ma faute, entre guillemets. C'était moi qui avait un peu un blocage par rapport à ça. Pourquoi? Au final, Pourquoi pourquoi? c'était quoi ton blocage par rapport à ça? Alors, le truc principal, on va dire, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai eu un problème au niveau du pénis et j'ai eu un phimosis, du coup. Ok. C'est quand on peut pas décaloter complètement le pénis, du coup, ça pose problème. Ok. En général, c'est un problème qui est réglé assez vite pendant la jeunesse, quand l'enfant croissance? grandit normalement. Ouais. Mais en fait, moi, ça s'est pas réglé et c'est un peu un truc que j'ai eu pas mal de déni, je pense, par rapport à ça. Je me disais, oh, je sais pas, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Au final, voilà, tant que j'essaie pas, je sais pas. Donc, j'ai pas trop voulu régler le souci. D'accord. Du coup, je l'ai réglé à 17 ans, en fait. Donc, c'était quand même assez tard au final. Ok. Donc, je pense que, après, voilà, moi, le sexe, je pense que je suis pas une bête. Je suis pas trop. C'est pas un truc qui m'intéresse de fou. Après, évidemment, je suis curieux, mais ça n'a jamais été un gros aspect important pour moi dans une relation. D'accord. Du coup, voilà. Donc, quand j'étais avec cette fille pendant peut-être 1 ou 2 ans, voilà, on n'a pas trop développé ça, même si on en parlait de temps en temps. Et au final, on s'est séparés plusieurs fois, on s'est remis ensemble et tout. Et il y a du coup 3 ans à peu près, on s'est remis ensemble. Je l'ai rejoint dans sa ville où elle habitait. Elle faisait ses études. Ouais. Et là, c'était un petit peu comme si on se redécouvrait complètement. On a fait du sexe pour la première fois et tout ça. C'était sympa. Moi, je découvrais, donc forcément pas très débrouillard. Pas très... Attends, mais c'est normal, on est tous passés par là. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà.
Et au final, c'est un truc qui, au final, s'est pas du tout développé dans notre relation. Et voilà, je pense que c'était un petit peu de ma faute, un petit peu de la sienne. On avait un peu du mal à... Vu que c'était pas très naturel dans notre relation, on n'a jamais développé ça. On a toujours été super proches comme des amis, mais voilà, qui se font des câlins, des petits bisous, mais pas plus, D'accord. quoi. Ok. Et Après, du tu sais, coup, il y a aussi des couples qui sont pas très portés sur le cul et c'est complètement ok. Hein. oui, mais en fait, je pense que c'est aussi ce que j'ai voulu me dire, enfin, ce qu'on a aussi tous les deux voulu se dire, parce qu'on était très heureux ensemble et tout. Ça donnait pas grand-chose, c'était pas horrible, mais c'était toujours un peu malaisant, un peu gênant, parce que voilà, chaque fois qu'on le faisait, c'était comme la première fois, quoi, parce que moi, D'accord. voilà, ça me stressait un peu et tout ça. T'es pas à l'aise. Ok. Donc, Du coup, ouais, pas à l'aise. à cause de tout ça, vous vous êtes séparés donc là en décembre. Ouais. Ok. Bah après, en fait, voilà, c'était un peu une accumulation de plein de choses et tout, mais moi, c'est ce que je pense que c'est vraiment ça le problème de fond, parce qu'en vérité, on était plutôt heureux, on avait une bonne communication et tout ça, et en fait, je pense que c'est ça qui a posé problème, et du coup, voilà, après, il y a plein de choses. Moi, en même temps, aujourd'hui, je sais pas quoi faire de ça, même si je pense qu'il faut que je tourne la page sur cette relation, Ouais. mais c'est dur, parce que voilà. Et après, c'est aussi la question du sexe. Voilà, j'ai 26 ans, j'ai l'impression d'être quasiment puceau, tellement j'ai pas d'expérience et j'ai pas du tout confiance en moi. Et du coup, Alors en soi, Alphonse, même si t'étais puceau comme tu dis, moi je déteste ce mot parce qu'il est tellement péjoratif alors que, enfin tu sais, ne pas avoir d'expérience sexuelle, c'est juste complètement ok. À 26 ans, à 56 ans, on s'en branle, tu vois, c'est le cas de le dire. Ouais. On s'en fout que tu aies ou pas d'expérience sexuelle. Il faut que tu te rappelles que le sexe, c'est pas une performance, c'est du kiff. Le sexe, c'est se faire plaisir. Donc je t'assure, Alphonse, que même si tu te sens un peu pâteau, par exemple au moment de la pénétration ou quoi que ce soit, t'inquiète pas que si tu te concentres sur le plaisir de ton ou ta partenaire, tu es un bon coup. Si tu as le souci de faire plaisir à l'autre, t'es déjà un bon coup. Donc vraiment, te prends pas la tête là-dessus. Le sexe, c'est du plaisir, c'est du kiff, c'est du positif. Si t'en es déjà à te prendre la tête alors que t'es même pas en face d'une potentielle partenaire, laisse tomber, ça va jamais être agréable. Parce que toi, dans ta tête, tu te dis putain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. En fait, t'es plein d'injonctions, alors qu'en réalité, le sexe, il faut vraiment que tu le prennes comme une conversation des deux corps. Des conversations, on en a plein, on en a tous les jours. Ou pas forcément tous les jours, mais tu vois ce que je veux dire. Et il y a des conversations qui sont hyper intéressantes, il y en a d'autres qui, certaines fois, sont beaucoup moins intéressantes. Et c'est ok en fait. Il va y avoir des parties de jambes en l'air qui sont complètement dingues, et il y en a d'autres qui vont être ouais. Et il y en a parfois qui vont être nazes. Ça arrive, ça arrive. Parfois on n'est pas connecté, nanana. Peut-être que tu avais un problème de connexion avec cette nana-là. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que t'es pas un mauvais coup sous prétexte que tu te sens pas forcément à l'aise ou quoi que ce soit. Tu vas être un mauvais coup si tu te mets en tête qu'il faut que tu fasses ça. Si tu te mets des injonctions, si tu te mets la pression, là tu vas être un mauvais coup parce que tu vas pas profiter du moment. Tu vas te dire mon Dieu, je suis pas... En fait, tu vas être en train de te regarder. Tu vas être en train de te juger. Et si tu es en train de te regarder dans un moment où tu es censé juste regarder l'autre, bah ça marche pas. Tu sais, c'est comme ces gens qui te posent une question et ils en ont rien à foutre de la réponse parce que tout ce qu'ils veulent c'est rebondir sur ta réponse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Du coup, la seule personne avec qui tu t'es envoyé en l'air, c'est cette nana. Est-ce que vous pouvez bannir cette personne qui arrive ouais, c'est ça. Alors attends, excuse-moi, c'est pas moi, c'est le... Est-ce que vous pouvez me bannir s'il vous plaît Merci beaucoup. Donc oui, tu t'es envoyé en l'air qu'avec cette personne, ok super. Et du coup, t'as envie de rencontrer quelqu'un d'autre ou pas ? Oui, en vrai, oui. En plus, avec cette femme, du coup, on s'est séparés plusieurs fois. Du coup, on a un petit peu un schéma qu'on connaît. Souvent, on se sépare. Au final, on se revoit l'été d'après et on se dit, ah là là, quand même, on s'aime bien. Ok. Mais du coup, là, c'est un peu différent. Cette fois-ci, on va dire que, voilà, je pense qu'on a un petit peu envie de tourner la page. Donc après, forcément, c'est dur parce que, voilà, je l'aime, enfin voilà, toujours, évidemment. Bah, et puis mais j'ai quand même, amour, oui, j'ai normal, envie de rencontrer d'autres gens et je me dis, bah, je pense à tout. Enfin, c'est difficile toujours les longues relations. Je pense à tout ce qu'on a fait. Je me dis, est-ce que ça aurait pu être différent, est-ce que machin. Après, j'ai quand même envie de tourner la page et ouais, t'as conscience de que rencontrer quelqu'un finalement, d'autre. parce qu'en soi c'est normal de repenser à son histoire, et puis tu sais de faire une introspection, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette histoire, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai aimé chez moi, chez l'autre, enfin tu sais, qu'est-ce que je veux refaire, qu'est-ce que je veux pas refaire, etc. Par contre, est-ce que ça aurait pu être différent, Alphonse ? Ça c'est une énergie complètement stérile. Est-ce que ça aurait pu être différent ?
Ça sert à rien. Ouais, mais ouais, c'est sûr. Tu perds ton Non, temps, ton énergie et ta confiance en toi en te disant ça. Donc, essaie de te mettre en mouvement et de te concentrer vers l'avant. Si tu me dis que cette fois-ci, c'est terminé, est-ce que tu as coupé le contact avec elle? La rupture, elle est là? Ou vous continuez de ouais, vous écrire? non, quasiment, ouais. Comment ça, quasiment? On s'envoie des reels sur Instagram. Ah bah voilà, De temps bah en non en temps. fait. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc non, c'est pas vrai, la rupture, elle est pas faite. T'attends quoi pour la bloquer? Bah, j'ai pas envie de la bloquer en vrai. Bah ouais, mais J'ai. il faut peut-être en fait, Ouais. parce que si vous pouvez pas vous empêcher de vous envoyer des reels sur, internet, sur Instagram, c'est qu'il y a un problème. Vous n'arrivez pas à couper le contact parce que tu vas pas me dire que tu peux pas l'envoyer à quelqu'un d'autre le Reels. Pourquoi tu l'envoies à elle? Pour entretenir quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle de l'espoir. L'espoir qui Ouais, te mais c'est rassure sûr. et qui te dit que peut-être éventuellement il va se passer un truc. Non, si c'est fini, c'est fini. Ouais. Donc il faut que tu bloques. Et tu peux lui envoyer un dernier message en lui disant écoute, je suis désolée, il faut que je te bloque parce qu'on n'arrive pas à arrêter de se parler. T'inquiète pas, j'ai aucun ressenti contre toi, c'est juste que là il faut qu'on bloque, on n'arrive pas à passer à la suite. Mais tu sais, il faut tuer l'espoir pour passer à autre chose. Merci Guillaume, on est d'accord. Alphonse, si tu veux passer à autre chose, si tu veux te sortir cette jeune femme de la tête, tu ne peux pas continuer de lui envoyer des reels à gogo. Ça ne fonctionne pas. Ouais, je sais, c'est vrai en plus. Tu C'est le vrai. sais, tu le sais. Et je sais très bien que c'est rassurant de s'envoyer des reels, de se dire qu'elle t'a quand même envoyé un reels et ça veut dire qu'il y a quand même une petite connexion entre vous, blablabla. La connexion Mm. entre vous, plein en confiance en toi là-dessus, elle sera toujours là. Il y aura toujours une connexion entre vous. Et d'ailleurs, vous pouvez vous dire que vous ne vous bloquez pas vos numéros respectifs pour que si jamais il y a une urgence, quelque chose d'important, vous puissiez vous contacter, tu vois. Vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre. Par contre, les réseaux sociaux, non, je suis désolée, tu n'as pas besoin d'avoir accès à son compte Instagram. Elle n'a pas besoin de pouvoir t'envoyer des reels et toi non plus d'ailleurs. Il faut être raisonnable. Si tu n'es pas raisonnable, qu'est-ce qui se passe, Alphonse? Tu es dans cette situation-là. C'est-à-dire que ça fait depuis le mois de décembre que vous êtes séparés, mais vous continuez de vous envoyer des reels. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous envoyez des reels? C'est ce que je te disais. Vous entretenez de l'espoir, vous mettez tous les jours une pièce dans la machine. Et en fait, le jour de la rupture, le jour 1, ça va être le jour où tu arrêteras d'envoyer des reels, Alphonse. Parce que là, vous n'êtes pas séparés, c'est pas vrai, vous continuez de communiquer. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai. Mais Donc- je sens que même psychologiquement, je sens que tous les jours, je m'en rends un petit peu plus compte. Enfin voilà, les étapes du déni et tout ça, j'ai bien compris que c'était un peu réel aussi, quoi. Le déni, je suis resté un bon moment. Ah bah tiens, encore là. Et si vous Et vous envoyez j'y suis encore encore des... un peu, mais en vrai, ça met du temps, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça Non, que Alphonse, j'appelais pour. Alphonse, non, ça met pas du temps. Ça met pas du temps. Il suffit d'arrêter de lui envoyer des reels. Et là, t'inquiète pas, tu vas voir la suite. C'est quoi des reels? Les réels sur Instagram. Reels. Moi, je dis reels, mais tu peux dire réels. Donc, non, Alphonse, là, en fait, là, tu sais quoi? Il y a cette phrase Instagram que j'adore en ce moment qui dit la détermination, la discipline, comme tu veux, c'est choisir ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu veux maintenant. Drop de mic. C'est beau, c'est beau. Non mais c'est vrai, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Est-ce que ce que tu veux vraiment c'est cette meuf? Ou est-ce que ce que tu veux vraiment c'est aller de l'avant et rencontrer quelqu'un d'autre? Parce que ce que tu veux maintenant, c'est vrai, c'est continuer d'entretenir l'espoir, continuer de te rassurer, etc. Ça, je l'ai bien compris. Et je te rassure, hein, on l'a toutes et tous fait. Par contre, là, ça fait 5 mois que ça dure. La vérité, Alphonse, c'est que s'il y a 5 mois, t'avais vraiment coupé le contact sur Insta et que tu lui avais dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de rancœur entre nous, etc. S'il y a un vrai problème, bien sûr qu'on peut s'appeler, t'aurais 5 mois d'avancée. Parce que t'aurais pas entretenu le truc et potentiellement, là, franchement, tu serais vraiment prêt et dispo et frais émotionnellement pour rencontrer quelqu'un d'autre. Là, le problème, c'est que comme t'entretiens le truc depuis 5 mois, bah, t'as 5 mois d'excuses. C'est sûr. Après, en vrai, de vrai, je me force depuis 5 mois à ne faire rien de plus que envoyer un reels de temps en temps. Après, je sais que c'est toujours un peu trop, tu vois, mais Alphonse- c'est fou l'énergie qu'on passe au final à juste penser à une chose et après se forcer à se dire non. Je sais, mais tu sais quoi? Là, en fait, ton problème, c'est que tu es dans ce que j'appelle un entre-deux pourri. Vous n'êtes pas ensemble, mais vous êtes un peu ensemble quand même. Ouais, c'est ça. Donc choisis. En fait, choisis. Parce que là, ça fait 5 mois que tu es dans le déni, c'est bon, ça suffit. Donc choisis. Est-ce que tu veux tout mettre en œuvre pour la récupérer encore une fois? Tu as le droit. Tu as le droit. Même si, bon, c'est peut-être pas indiqué, parce que jusqu'à maintenant, si vous êtes séparés à chaque fois, c'est potentiellement qu'il y a une raison je pense valable que qui c'est pas une revient. bonne idée, ouais. Donc, à toi de voir. Mais si tu veux y retourner, vas-y, mais sois honnête. Et si tu veux arrêter, arrête. Mais sois clair. Prends une putain de décision et tiens-t'y. Parce que là, Ok. t'es dans un entre-deux qui fait que tu te retrouves à m'appeler parce que t'es kéblo en fait, t'es dans des sables mouvants. J'avoue, c'est ça. Et elle, pareil du coup. Il faut que vous preniez une décision. Oui, c'est toujours très difficile d'arrêter de parler à son ex. C'est hyper difficile, vraiment. Mais en fait, on n'a rien sans rien. Et encore une fois, il ne s'agit pas de se séparer, de se dire ouais, nique ta mère, on se revoit plus. Non, juste lui dire écoute, bon, là on n'arrive pas à couper le contact, ça suffit, on se bloque et t'inquiète pas s'il y a quoi que ce soit, on s'appelle. Ouais.
Ok ? Ok. Allez, je te souhaite bon courage, Alphonse, mais rappelle-toi toujours que la première étape, c'est prendre une putain de décision et ensuite s'y tenir. Parce que la détermination et la discipline, c'est choisir ce qu'on veut vraiment, à savoir la décision que tu as prise, plutôt que ce que tu veux maintenant, à savoir te rassurer. Yes. Allez, je te souhaite bon courage, on te fait des gros bisous. Merci beaucoup, À bientôt. gros bisous. Ciao. Oh, pardon. Si vous pouvez me clipper le petit truc que je lui ai dit juste avant, là, parce que c'était pépite, je trouve. C'était très bien résumé. J'ai eu la même chose. Normalement, c'est une opération que l'on effectue aux enfants entre 1 et 5 ans. Tu parles du phimosis. On m'a opéré de ça à 12 ans, ce qui est assez tard, et je comprends. Alors, c'est pas possible qu'on opère les enfants du phimosis entre 1 an et 5 ans, sachant que de toute façon, il n'y a pas d'histoire de décalotage avant 3 ans. Donc je pense que, pardon, hein, mais tu t'es un petit peu égaré dans ce que tu racontes. Maintenant, par rapport aux relations sexuelles, de plus, on peut développer un manque de confiance en soi. Dans mon cas, à 16 ans, j'ai beaucoup de mal à aborder une fille, alors que je suis extravertie de zinzin. Donc Alphonse, on est ensemble, je te soutiens à fond. Mais viens m'en parler si tu veux, la purge, on peut en parler. Que tu manques de confiance en toi sur le fait d'aborder les filles. Je ne pense pas que ce soit par rapport au fait que tu aies eu un phimosis ou pas. Nada, appelle-moi. Mais tu vas te calmer, Charlotte au poire. Déjà, tu mets pas de caps lock, s'il te plaît. Et tu vas te détendre. Je choisis qui j'appelle. Ça va, oui ? Non, mais oh. S'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est qu'on me donne des ordres. Donc, Nada, appelle-moi stop en caps lock. Je te dis, t'es à ça du ban, Charlotte au poire. Donc, calm down, ok ? Non, mais ça va pas ou quoi ? Enfin. Donc, oui, je sais, Olivers. Donc, je disais. Viens m'envoyer un message si tu veux, Alphonse, et je disais, c'est pas tant un problème d'avoir eu un phimosis ou pas, d'avoir du mal à aborder les jeunes femmes à 16 ans. C'est juste que c'est normal, t'as 16 ans et c'est les premières fois que tu fais. Tu sais quoi, je vais te dire un truc, spoiler alerte, à 32 ans, c'est toujours aussi difficile d'aborder quelqu'un. Hein. Non, c'était pas méchant, c'était juste chiant, Charlotte au poire, donc je te le dis, voilà, juste tu te calmes. Ok ? Phimosis à 7-8 ans pour moi. Ah, t'as été opérée ? Parce que oui, effectivement, il me semble qu'il y a une histoire de... Oui, voilà, 7-8 ans, parce que tu vois qu'il y a un problème de décalotage, etc. Mais avant... T'es chelou. Allez, toi, je te banne parce que tu m'emmerdes. Hop là. Non, mais ça va pas ou quoi ? Moi, je suis chelou. C'est toi qui es chelou, ma grande. Arrête de forcer, en fait. Nous, on n'aime pas les forceurs, ici. Voilà. Un peu excessif comme réaction. Moi, oh bah, pas trop, regarde ban, hop là. Oh, moi, tu sais, si t'es pas d'accord avec moi, ne te sens pas obligé de rester. C'est quoi un phimosis ? Alors, c'est pas un phimosis, c'est un phimosis, P-H-Y, je crois. Et donc, un phimosis, en fait, c'est lorsque le prépuce est tellement serré que tu peux pas décaloter. Parce que tu sais, le gland, il est un peu comme ça. Et du coup, le prépuce est trop serré pour laisser passer le gland. Et voilà. C'est tout. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. J'adore cette dictature. Non mais merde. Écoutez, moi j'ai pas envie qu'on m'emmerde, c'est simple. Je fais des lives pour aider les gens. Si tu viens m'emmerder, tu bannes, ça s'arrête là. Voilà, j'ai le ban facile. Oui, tu peux, mais ça se déchire. Oui, alors ça j'ai pas les détails parce que je n'ai jamais eu de phimosis du coup. Hein. Mais voilà. Allez, on va téléphoner à Gertrude ou Alphonse, je ne sais pas. Attention, on... Téléphone à Gertrude, téléphone à Alphonse, téléphone à Gertrude, Allô ? Allô ? Salut Gertrude, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, tout à fait. Alors on t'écoute, raconte-nous de quoi tu veux nous parler. Alors, c'est une histoire qui va un peu tout mélanger, donc amour, amitié, confiance en soi, sexualité, enfin genre tout. Tout ce qu'on aime, vas-y balance. Exactement. En gros, c'est une histoire qui s'est passée il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Okay. Malheureusement pour moi, ça a été un peu le début de ma dépression. Okay. Maintenant, ça va mieux. Okay, ça va mieux, il n'y a pas de souci. Donc, il y a 2 ans, j'ai eu une relation avec un gars, mais on n'était pas ensemble. Ouais. Justement, tous nos potes pensaient qu'on était ensemble, mais il n'y avait rien de concret entre nous. Ouais. Et à un moment, j'ai une de mes potes qui m'avoue qu'elle a un crush sur moi. D'accord. C'est important pour la suite. Une de tes potes, donc c'est une femme. Hein. Oui, tout à fait. Je me considère pansexuelle. Toi, tu es pansexuelle ? Oui. Ok, ça marche, très bien. Voilà. On part en festival tous ensemble, donc avec ce gars, cette meuf et quelques-uns de nos potes. Et à ce moment-là, ça n'allait pas très bien au taf, j'étais pas de très bonne humeur, enfin bref, pas ouf ma vie à ce moment-là. Okay. Donc on arrive au festival, le gars me fait une réflexion, ça passe mal, je l'envoie chier. Quel gars ? C'était le vendredi soir. Quel gars ? Le gars avec qui j'étais. Ah, ok. Voilà.
Et en fait, ça c'était le vendredi soir. Et le samedi, dans l'après-midi, j'entends mes potes qui me disent « Oh, y a Alphonse qui te cherche. A priori, il veut te mettre un taquet. » Je fais quoi? Un Pardon, taquet, c'est-à-dire comment ça, te mettre ton petit tarif ou un taquet t'engueuler? M'engueuler. Je savais pas trop, justement. C'est ça le truc. Donc je le cherche le samedi soir. Je trouve le gars complètement ivre. On était en festival. Oui, bon, ok. Et je lui fais gars, faut qu'on parle. Et en fait, il me ghost. Donc en fait, je lui attrape la joue. C'est une marque d'affection chez moi. Mais je sais que lui, il aimait pas. Mais je savais qu'il allait me répondre. Donc je lui attrape la joue. Il se retourne vers moi. Il me sort dans le plus grand des calmes. Je m'en fous si je vais en tôle. Mais si tu me retouches, je te colle la mandale de ma vie. Voilà. Donc pour le contexte, mes dernières relations stables se sont terminées de la même manière au moment où le gars est devenu un peu violent. Et j'ai eu la bonté d'esprit de me barrer à ce moment-là. Oui. Donc comment te dire que mon trauma est remonté. Oui. Donc déjà, j'allais pas bien du tout. Oui. Le festival se termine, on rentre. Et le dimanche soir, je lui raconte, bah écoute gars, une mandale, je vois le chat, une mandale c'est genre me claquer. C'est un pain quoi. C'est un pain, ouais. Et donc le dimanche, donc forcément j'étais hyper froide. Et le dimanche soir, je lui dis gars, voilà, il s'est passé ça samedi. J'en ai marre de. Je suis pas un objet, je suis pas un pushing ball, je suis pas là pour essuyer tes conneries. Ça va pas du tout. D'accord. Et le gars il me fait ouais, cool story bro. Et genre, je suis en mode, bah, je sais pas, excuse-toi, j'en sais rien. Il t'a dit quoi? Il t'a dit cool story bro? Il a osé? Ouais. D'accord. En gros, bon. il s'en tapait. Oui, Enfin, du coup, je l'ai bon, tu compris le comme largues ça. à ce moment-là, j'espère. Comment? Évidemment, tu le largues à ce moment-là. Bah en fait, on n'était pas ensemble, donc c'est même pas un on se largue, c'est... Donc, bref. Donc moi, niveau confiance en moi, niveau machin, ça va pas du tout. Ok. Et il se trouve que donc ce mec-là et ma pote dont j'ai parlé tout à l'heure se rapprochent. Très bien, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont potes, ils sont potes. Et en fait, j'apprends, pas longtemps après, peut-être 2-3 semaines après, que ces deux-là ont fait un pari sur moi. Donc déjà, paye les potes. Et le pari étant que... alors la nana a parié que ce gars-là et moi, on se reparlerait, parce que forcément, j'avais pas vraiment envie de lui parler. Et le gars a parié qu'on recoucherait ensemble. Et que lui et toi, vous recoucheriez ensemble ou elle et toi? Lui et moi. Alors, cette histoire de Paris, parce que si eux, ils sont potes entre eux, comment te dire, les délires de potes, on comprend pas toujours. Enfin, en soi, à titre personnel, je suis pas tout à fait choquée parce qu'il s'agissait pas de te faire croire qu'il voulait une relation pour y arriver. C'était en mode, moi, je suis sûre qu'il va se passer ça, et lui, moi, je suis sûre qu'il va se passer ça, non? Ouais, mais pour le coup, j'étais vraiment dans tous les cas, l'idée, elle est bizarre. Je suis d'accord avec toi. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. J'étais déjà dans ma vie, ça allait pas trop. Ouais, et j'étais, bah, en fait, les gars, c'est pas ouf de prendre un pari sur quelqu'un, surtout que ma pote en question, on avait dans sa jeunesse, des gens avaient fait aussi un pari sur elle. Donc en fait, venant de sa part, j'ai trouvé ça hyper déplacé. Ok. Parce qu'elle avait pas aimé et j'étais en mode bah meuf, en fait, pourquoi tu prends un pari sur moi alors que tu t'arrivait la même chose? Non mais bien t'as sûr, pas aimé absolument, en fait. Absolument. Et alors du coup, vas-y, accélère un petit peu sur l'histoire parce que non, mais c'était il y a 2 ans. Là du coup c'est la fin. Donc cette pote là, je lui parle plus. Ce gars là, je lui parle plus. Mon problème, c'est que là, dans mes futures relations, c'est que je pense j'ai un peu la relation avatar dont tu parles. J'essaie de retrouver un peu ce que j'avais avec ce gars-là. Parce que moi, j'étais amoureuse, du coup. Attends, comment ça, retrouver un peu ce que t'as avec ce gars-là? Tu veux dire le fait qu'il t'ignorait, qu'il te manquait de respect, qu'il te menaçait Non, de te avant que toute cette histoire se passe, entre nous, ça se passait assez bien. D'accord. Mais du coup, j'ai envie de... Comme j'étais amoureuse, ça m'arrive pas souvent, je suis en mode, bah, j'aimerais bien essayer de retrouver la même chose, mais je pense que, justement, ça me freine dans mes relations futures. Parce que je suis toujours accrochée à ça. Et oui, mais parce que, en fait, non seulement t'es accrochée à ça, mais en plus, depuis le temps, t'as eu le temps de fantasmer complètement le truc. Donc de l'enjoliver à fond, et de bien faire les petites finitions. C'est juste que t'as mis sa photo à lui sur l'avatar, quoi. Enfin, je te refais pas le principe de la relation avatar, je pense que t'as compris. Oui. Mais du coup, quand on en parle, on est d'accord que tu te retrouves complètement dans cette histoire de relation avatar. Oui. Et donc, t'étais là tout à l'heure quand je disais à Alphonse que le problème, c'est que, justement, comme il a une meuf en tête, il peut pas... Enfin, t'étais là pour cette histoire ou pas? Où je lui disais, bah justement, il faut que tu donnes la chance. Je suis là dès 9h30, 9h35 que j'étais là. On adore les bestes. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu essaies de donner la chance? Est-ce que tu prends la peine quand même de t'intéresser à cette personne? Ou est-ce que tu sens que, bah non, franchement, ça le fait pas, quoi?
Bah justement là j'ai une personne dans ma vie. Le problème c'est qu'elle est un peu à 800 km de moi et un truc que j'aimerais retrouver que j'avais dans cette relation avec ce gars, c'est qu'on était proches. C'est proche géographiquement parlant. C'est-à-dire que je suis un peu introvertie et je suis en mode j'aimerais bien voir la personne de temps en temps, mais quand j'en ai marre, j'ai envie de juste rentrer chez moi et de rentrer dans mon espace. Et justement, c'est le problème avec cette nouvelle personne qui est à 800 km de moi. C'est soit on se voit pas pendant 6 mois, soit on est l'un sur l'autre pendant 2 semaines. Ah ouais, mais tu te sens investi dans cette relation? T'es bien avec cette personne? En vrai, ouais, je suis plutôt bien. Ok, donc c'est cool. Malgré relation. la relation Avatar qui continue de te hanter, mais ça, tu sais, comme tu sais, c'est un biais. C'est un biais cognitif, c'est une sorte de douleur un peu doudou qu'on connaît et dans laquelle on aime bien aller se réfugier. Alors une relation avatar, pardon, je précise pour celles et ceux qui débarquent sur le chat. Une relation avatar, en gros, c'est quand t'as été séparé d'un coup de quelqu'un ou que il y a une relation où vraiment t'étais à fond et en fait, boum, on t'a coupé l'herbe sous le pied. Et du coup, ton cerveau, pour pas trop bugger, garde la tête de cette personne et réfléchit à tout le potentiel de la relation en mode ah mais ça aurait pu être merveilleux, nanana et tout. Et en fait, c'est une sorte de douleur que t'entretiens, dans laquelle tu te sens bien parce que tu la connais et à chaque fois que t'as une déception ou quoi que ce soit, hop, tu reviens sur ta relation avatar où t'as mis juste la photo d'une personne dont t'es tombé love fut un temps avec la personne idéale derrière et donc malheureusement le problème c'est que ton cerveau il a pas capté que c'était juste une photo et donc tu t'imagines que finalement mais c'est cette personne la solution à tous tes problèmes parce que cette personne est tellement extraordinaire alors qu'en fait non, la vérité c'est que la relation avatar, si jamais tu revois cette personne, déjà généralement c'est 10 ans plus tard, donc 10 ans plus tard la photo elle est plus actuelle et en plus comme tu t'es complètement fantasmé une personnalité, etc., tu te rends compte que du coup, en fait, cette personne n'existe que dans ta tête, d'où le principe d'avatar. Et donc, ma Gertrude, excuse-moi, je sais plus où on en était. Oui, je te demandais si t'étais bien dans cette relation, etc. Qu'est-ce qui fait que... oui, on se disait que t'étais bien dans cette relation, malgré la relation avatar, etc. Je disais justement que c'était une douleur un peu doudou dans laquelle on se réfugiait facilement. Qu'est-ce qui fait que vous restez à 800 km, du coup? Parce que lui, il est encore en études. Il est en dernière année de pharma. Et toi? Moi, je bosse. Toi, tu bosses. Et du coup, j'ai changé de taf il n'y a pas très longtemps, donc du coup, je ne peux pas bouger pour le moment. D'accord, ok. Donc, parce que dernière année de pharma, on est en mai, ça veut dire qu'il lui reste 2 mois. Alors non, 1 an et 2 mois. Pour le coup. Shit. Avant-dernière, pardon. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On n'est pas vraiment ensemble. En fait, ça, c'est mon problème. Vu les traumas de mes relations passées, je n'aime pas dire « je suis avec telle personne ». Je préfère dire « on fait un bout de chemin ensemble ». Parce qu'il n'y a pas ce cadre de la relation officielle. Alors, si tu veux appeler un couple un peigne, appelons un couple un peigne. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça me va. Si c'est le mot qui t'inquiète, pas de problème. Si ça te fait du bien, dans tous les cas, vous êtes en relation exclusive. Pas vraiment. Ah, ok. Bon, comment on peut t'aider, ma Gertrude? Je comprends pas, ça part trop dans tous les sens. Oui, j'avoue que ça part un peu dans tous les sens, je suis navrée. Non, mais ne sais pas. Comment on peut t'aider? De base, je cherchais pas forcément de conseils, c'était plus pour raconter mon histoire et voir un peu ce qui pouvait en ressortir. Ouais. Voilà. Est-ce que tu te sens épanouie sur le plan émotionnel? Parce que là, moi, j'ai quand même l'impression que t'as drôlement... T'es un peu déséquilibré émotionnellement, où tu te cherches un peu, tu t'arrives pas trop à savoir ce que tu veux pas. Du coup, tu tâtonnes un peu, tu me fais un peu penser au chat, genre tu fais un peu comme ça, là tu regardes si c'est bien ou pas. Le mec il a 800 km, donc comme ça, pas trop d'engagement, etc. J'ai l'impression que t'as un petit problème avec l'engagement malgré tout. 800 km, pas trop d'engagement, comme ça on a des moments forts et puis après tu te casses. Si t'es bien comme ça, j'ai envie de te dire, vas-y. Moi j'ai le sentiment que t'as besoin de démêler des gros nœuds au fond de toi, non? Ouais, très probable. Un ou une bonne psy, ça peut être bien. Alors, spoiler alert, c'est très très difficile à trouver. Mais si tu trouves, je pense que ça peut te faire du bien. Je vois ma thérapeute mardi. Alors, thérapeute, c'est pas psy, hein. Parce que moi, je peux être thérapeute aussi. Non, c'est une vraie thérapeute. J'ai essayé les psys, j'en ai essayé 3-4. La psychologie classique ne m'a pas convenu. Donc, je me suis tournée vers une thérapeute holistique. Notamment, c'est grâce à elle que j'ai pu, d'une part, me sortir de ma dépression. Ok, trop bien. Je pense que j'ai encore à bosser sur moi. Ok. Mais merci beaucoup pour ces petits indices. Donc je en parlerai mardi. Oui, je pense que parle un peu avec elle puisque elle te fait du bien de ta peur de l'engagement. Je pense qu'il y a un gros truc autour de ça. Ok. Ok. Je en parlerai. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir participé. On te fait des gros bisous. À bientôt, ma Gertrude. Salut. Ciao.
Sacrée Gertrude. Alors, je précise, parce que bon, son histoire était un peu croustillante, mais on est là pour donner des conseils. Donc, l'idée de. Bon, non, mais j'appelais juste pour raconter mon histoire, c'est pas pour aujourd'hui. Là, on est vraiment là pour donner des conseils. Donc, c'est vraiment si t'as un problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, et que t'as besoin d'en parler et d'avoir un peu des axes de réflexion là-dessus, tu m'envoies un petit cœur par message privé sur Discord. Mon Discord, il est là. Tu cliques sur le lien qui vient d'apparaître sur le chat et tu vas arriver sur mon Discord. Tu cliques tout en haut à droite, puisque c'est mon Discord, tu vas me trouver, Nad. Et tu m'envoies un petit cœur. C'est 100% anonyme et 100% gratuit, bien entendu. Donc, n'hésite pas à venir participer. Moi, j'avais peur de l'engagement, ça a stoppé. Quand j'ai rencontré la bonne personne, je l'ai su direct que c'était elle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, peur de l'engagement, il y a plusieurs stades. Il y a plusieurs stades. Alors, à qui je vais téléphoner ? On va téléphoner à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone à Alphonse, téléphone. Allô ? Allô ? Salut Alphonse, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, et toi ? Je t'entends très bien. Alors, je t'écoute, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, j'ai besoin d'un peu de conseils par rapport aux rencontres que je peux faire. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Souvent, au travers les applications de rencontres, je fixe un rendez-vous avec une nana. Ouais. Donc, on discute un peu, on échange et tout. Et très vite, du jour au lendemain, la nana ne donne plus de signe de vie. J'ai plus de ses nouvelles, alors qu'on a fixé une date, on a fixé un lieu, et j'ai plus de signes. Donc le rendez-vous arrive et finalement ça se présente comme ça. Là, ça doit se présenter par exemple ce soir. Ouais. J'ai discuté avec Nana la semaine dernière par message quand elle a vu qu'on habitait à peu près à 100 km de distance l'un de l'autre. Ça l'a un peu refroidi, j'ai l'impression. Et continue à discuter et je lui ai quand même proposé de se boire un verre là cette semaine, et donc on est censé se voir ce soir, et elle m'a dit mais t'inquiète, je viens dans ta ville et tout, et je l'ai relancé pour avoir une confirmation en retour ou quoi, et en fait elle me laisse en remis quoi. Donc ça m'agace un peu parce que ça m'arrive assez souvent. Et je sais pas trop comment faire, comment réagir, Alors il y a une partie de moi qui dit détache-toi et puis passe à autre chose, ce qui est effectivement facile à faire. Mais il y a des fois où en fait quand tu sens que tu perds à tous les coups, c'est relou quoi. Ouais, bien sûr. Donc alors tu sais, donc c'est des nanas que tu rencontres sur les applications de rencontres qui font ça. En majorité, il y a un autre cas là que je voudrais partager aussi où j'ai besoin de conseils, mais j'ai en majorité c'est ça. Alors, pour ce problème-là, en tout cas, moi j'ai une vraie théorie sur les applications de rencontres. Un jour égale une semaine. C'est-à-dire que quand tu discutes avec une personne, c'est aussi long qu'une semaine. Donc, un jour en se parlant, très bien, c'est comme si on s'était parlé toute la semaine. Un jour sans se parler, c'est comme si c'était passé une semaine sans se voir. Et pourquoi ? Parce que la personne, tu la connais pas, tu l'as jamais rencontrée. Alors oui, ok, c'était pas mal, éventuellement t'aimes bien les photos, mais à part un énorme coup de cœur, t'es juste un parmi tous les autres. Donc, est-ce que tu proposes suffisamment tôt ? Parce qu'attention, faut pas non plus proposer trop tôt, sinon ça va faire peur à la meuf. C'est là que c'est très très difficile pour vous les mecs. Déjà, vous prenez 1 million de vents, vous êtes beaucoup plus nombreux, et en plus il faut être touchy. Donc je comprends que ce soit pas évident du tout. Mais est-ce que ton timing est bon ? Parce que tu vois, entre le moment où tu proposes de se voir et le moment où on se voit, il y a 24 heures ou 10 jours ? Parce que s'il y a 10 jours, c'est normal que l'intérêt se perde. Là, je lui ai proposé, je crois, vendredi ou samedi dernier pour aujourd'hui. Donc, il y a effectivement 6 jours qui se sont passés entre temps. Pourquoi tu rencontres 6 jours, ça fait 6 semaines. 6 fois 7, 42. C'est comme si t'attendais 1 mois et demi. Ouais, mais je pouvais pas avant. En fait, j'avais d'autres trucs de prévus de mon côté je comprends, avant sortie. Donc, mais ça, c'est pas grave. Mais sur les précédents, est-ce que c'était la même chose ou pareil, t'as attendu longtemps avant de rencontrer la personne ? Enfin, longtemps, du coup, 6 jours. Non. La dernière à qui j'ai proposé, justement, ça s'est pas fait. J'avais discuté un peu par message avec elle avant qu'elle parte en voyage. Et on s'est déjà vu une fois. En fait, on s'est rencontrés par une application de rencontre où tu rencontres d'autres gens, TimeLeft. Je sais pas si les gens connaissent. Et du coup, on avait discuté après le dîner ensemble. Et elle devait partir en voyage. Et entre-temps, je lui avais proposé de boire un verre. Elle avait pas répondu tout de suite. Okay. Quand elle est revenue, j'ai vu qu'on se suivait sur les réseaux. J'ai vu qu'elle réagissait beaucoup à mes stories ou à ce que je mettais, etc. Okay. Donc je me suis dit elle cherche un peu à attirer mon attention. Et du coup j'ai
je l'ai relancé pour lui proposer un verre. Elle m'a dit, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, si ça te dit qu'on prenne un verre, si t'es pas intéressé, il y a pas de souci, dis-le moi, voilà, je comprends. Je préfère qu'une fille me dise ça que plutôt de me mettre en plan ou me mettre en remis ou je ne sais quoi. Bien sûr. Et alors C'est tellement plus Elle t'a simple de répondu ou dire pas les choses. Et elle a pas répondu. Donc, pareil, je me dis, bon, finalement, elle est pas intéressée ou je suis Alors pas si excuse-moi, disponible que Alphonse, ça. pourquoi tu lui as dit si t'es pas intéressé, dis-le moi? Parce qu'elle t'avait déjà envoyé des signaux comme quoi elle était pas intéressée? Bah, je sais pas, vu qu'elle avait pas répondu au premier message. Du coup, je me suis dit, oui, d'accord. potentiellement, elle est pas intéressée. Ouais. Alors, si jamais, Donc, ça pour le coup, j'ai c'est du détail, mais si tu essaies de tourner tes messages positifs, genre, si tu commences déjà par dire si t'es pas intéressé, dis-le moi, c'est que tu le sais qu'elle est pas intéressée. Ou alors, elle va se dire, ah, j'avoue, et si j'étais pas intéressée? Tu perds tout en disant si t'es pas intéressé, dis-le moi. C'est comme si, parce qu'en fait, on n'entend pas intéressé. C'est comme si je te disais, ah non, mais n'aie pas peur, hein. Boum, j'ai peur. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention, Ouais, je vois. attention à ça, Ouais. c'est assez repoussant. Donc, comment dirais-je? Donc, Ouais. pour ces trucs-là, en tout cas, après, de toute façon, c'est difficile hein, de rencontrer quelqu'un avec qui ça match sur Oui, les applications de rencontre. Mais pour la je- première rencontre, si c'est une deuxième ou troisième rencontre, c'est pas normal. En revanche, pour la première rencontre, c'est vrai que la personne, tu la connais ni d'Ève ni d'Adam. Ouais, ça a matché, mais c'était il y a 6 jours en fait. 6 jours, comme je te dis, ça fait 6 semaines en ressenti réseaux sociaux. Et du coup, bah, t'es en mode, ouais, bon, bah en fait, j'étais chaude il y a 6 jours, mais bah là, ce soir, bah non, je suis plus chaude quoi. En revanche, soulignons le fait que malgré tout, ça reste un manque de respect. Hein. Elle peut tout à fait te dire, bah écoute, non, ça va pas le faire. Donc, à la C'est ça. limite, tu peux lui. Parce que tu l'as relancé ce matin, tu me dis? Non, je l'ai relancé hier. Je lui ai dit, j'ai dit, ouais, je sais plus ce que j'ai dit, pas de réponse, ou je sais plus ce que j'ai marqué ça. Quoi? Et, Attends. Non, justement, je veux savoir précisément le message. C'était quoi le message que tu lui as envoyé? Le message que j'ai envoyé hier, c'était. Du coup, pas de retour. 3 petits points. Puisqu'elle avait pas lu le message non plus dessus. Mais c'était quoi le message du dessus? Bah, le message au-dessus, c'était mardi, je lui ai dit, Léo, toujours bon pour vendredi, quoi. T'as dit 2 fois, toujours Tu bon pour m'entends? vendredi? Non, j'ai dit, non, mardi, je lui ai demandé, Léo, toujours bon pour toi vendredi soir. Ouais. Et hier, je lui ai marqué, bah, du coup, pas de retour, 3 petits points. Ça sert à rien de dire du coup pas de retour. Pour le coup, évidemment que c'est pas bon, hein. Mais ça, tu le sais depuis plusieurs jours, Alphonse. Puisqu'elle a Bah, pas là, répondu à ce message. Ouais, du coup, Tu le sais depuis effectivement. plusieurs jours. C'est Si juste c'est- que si là, c'est mieux. là, tu c'est t'acharnes mieux, face à une meuf qui euh, t'envoie un signal négatif. Faut pas forcer, Alphonse. Attends, tu te respectes. Alors, je sais bien que t'as envie de rencontrer le love, mais le love, c'est pas une meuf qui te répond pas à ton message, hein. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, il faut que tu te respectes. Une meuf à qui tu dis coucou, c'est toujours bon pour dans 3 jours, et qui te répond pas. Ah ouais, tu me réponds pas? Next. Mais alors next, attends, oui, tu mérites qu'on te réponde. Parce qu'en plus, pour le coup, Alphonse, là, je te le donne le tips aussi, hein, mais du coup, pas de retour, ça ne sert à rien. Mais alors, vraiment, ok. ça fait un peu désespéré. Tu sais, c'est Ouais, vraiment genre, Ouais. le ciel est bleu. Da. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, Ouais, c'est, tu signales un constat, quoi. Tu tu t'enfonces, signales quoi. complètement. À la limite, tu vois, tu t'envoies un message en mode hello, ben j'ai pas eu de réponse depuis la dernière fois. On se voit vendredi ou pas? Tu vois, un truc comme ça. Mais du coup, pas de réponse, 3 petits points, ça fait vraiment genre bon bah du coup. Enfin, ah non, c'est juste, c'est pas possible. Si tu veux lui dire si tu veux lui demander pourquoi elle te répond pas, t'envoies un message en mode hello, j'ai pas. Qu'est-ce qu'on se fait du coup pour vendredi? Parce que pareil, j'ai pas eu de réponse, bah on le sait. Du coup, hello, qu'est-ce qu'on fait pour vendredi? On garde, on annule. Même si en vrai, la réponse, tu l'as déjà, Alphonse. Et c'est ça le problème Ouais, entre tout à fait. les gens qui ont confiance en eux et qui connaissent leurs valeurs. Et les gens qui sont un peu désespérés. Et du manque affectif vient le désespoir, je te rassure. Je suis la première à avoir été complètement désespérée, donc je ne te jette certainement pas la pierre. Hein. Mais le terme est là, il faut utiliser les bons termes. Ça dépend des périodes. Il y a des moments où, effectivement, je ressens pas le besoin de rencontrer quelqu'un. Il y a d'autres périodes où Voilà. j'ai plus envie. Bien sûr. Donc, Donc, je je vais te disais, la différence entre les gens qui connaissent leurs valeurs et les gens qui vont être désespérés, ça va être vraiment quelqu'un qui t'envoie un message négatif, et ben tu forces. Genre, la meuf, tu lui envoies très poliment « Hello, c'est toujours bon pour vendredi ?» Elle te répond même pas. Quelqu'un qui a conscience de sa valeur va dire « Ok, bon bah, next. » Quelqu'un qui est désespéré, qui est en mode « Putain, vas-y, j'ai vraiment envie et besoin d'avoir de l'amour, un date ou quoi que ce soit », va dire « Bon bah, du coup, alors on fait quoi ?»
Ouais, je vois la différence. Et le ton est pas du tout le même et c'est beaucoup moins séduisant dans l'un Exactement. Mais parce que dans de l'autre toute situation. façon, la confiance en soi, je le dis, je le redis et je le répète, la confiance en soi, c'est séduisant. Et donc Ouais, la ouais. meuf là, qui est en train de te manquer de respect, peut-être que 3 semaines plus tard, elle va arriver en mode ah coucou nanana, parce qu'elle va se dire ok lui il est pas désespéré, il a pas le time en fait. Sauf que là pour toi ce sera trop tard, parce qu'elle elle t'aura déjà montré Ouais. qu'elle t'a manqué de respect. Donc next, je me respecte en fait. Ok. Alors j'ai juste un autre truc à partager et tu me dis juste ton point de vue et on Ouais, terminera vas-y. là-dessus. Et il y a une fille effectivement qui me plaisait bien vraiment par rapport à ce qu'elle dégage, etc. Je l'ai déjà vue une, deux fois rapidement Ouais. sans vraiment lui parler. Pas plus que ça, j'ai pas eu l'occasion de plus interagir avec elle. Et il y a, je sais pas, je crois que c'était il y a presque un mois maintenant. Ouais. Je lui ai proposé d'aller boire un verre. J'ai formulé un bon message disant voilà, j'espère que tu vas bien. Je serai ici à cet endroit-là ce week-end pour telle et telle date. J'aimerais bien aller boire un verre ensemble. Est-ce que ça te dit? Ouais. Et elle a gentiment refusé en disant que elle n'était pas disponible ce week-end-là parce qu'elle n'était pas là Ok. et qu'elle n'était pas forcément ouverte à l'idée d'aller boire un verre. Je sais pas ce que ça veut dire du coup en langage féminin. Est-ce que ça veut dire je suis pas intéressé, je suis pas dispo, ou je suis pas intéressé, retourne plus tard quoi. Non mais Euh, Alphonse, il n'y a pas de langage féminin là, c'est du français hein. Quel que soit ton genre, quelle que soit ton orientation sexuelle, c'est du français. Ça veut dire fuck. En Ok, fait, c'est ça, d'accord. Alphonse. Donc c'est le troisième mot. Ok. Quelqu'un qui veut te Ouais. voir, tu lui proposes un truc. Quelqu'un qui a envie de te voir, de toute façon, potentiellement, t'as déjà proposé avant. Mais bon, admettons, il ou elle t'a pas proposé, c'est toi qui proposes. Ouais. Cette personne n'est malheureusement pas disponible à ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle te dit? Putain, fais chier, je suis pas là ce week-end. Par contre, si tu veux, je suis là après ou je suis là avant. Boum, on Ouais, c'est rebondit. Logiquement. Ça, c'est quelqu'un qui veut te voir. Là, non seulement elle t'a dit, écoute, non, je suis pas là ce week-end, mais en plus, elle t'a dit, en plus, de toute façon, je ne suis pas ouverte à un verre. Donc vraiment, mais c'est ce qu'on appelle un stop clair, net et précis. Comment est-il possible que tu nourrisses quand même de l'espoir alors que la meuf, elle a été on ne peut plus claire? C'est simplement de l'attirance et l'envie de créer du lien, quoi, tout simplement. Non, c'est pas de l'attirance, Donc, c'est du désespoir, Alphonse. Tu peux pas me dire D'accord. que tu continues de nourrir de l'espoir en te disant ah bah peut-être que ça veut dire qu'il faut que j'y aille plus tard. Là en fait c'est que là c'est du déni même. C'est le déni causé par le désespoir. Parce que la meuf t'a dit je ne suis pas ouverte. Point. Donc là c'est du déni. Et dans le déni, si t'es dans le déni, tu deviens un forceur, Alphonse. Et il y a rien de plus anti-sexe qu'un forceur. T'as pas envie d'être un forceur quoi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc j'entends bien que cette meuf elle est mignonne, elle est canon, etc. Mais elle t'a mis un stop. Et comme je viens de te le dire avant, tu me mets un stop, bah pas de problème, je me respecte, allez next. Ça fait chier de se prendre des stops, je suis d'accord avec toi, mais plus tôt tu passes à la suite après le stop, moins tu perds d'énergie, moins tu perds de temps, et plus tu as de chances de justement rencontrer une nouvelle personne avec qui peut-être ça va pas le faire, avec qui peut-être ça va le faire, ou avec qui peut-être ça va pas le faire, auquel cas, et ben allez next, et puis ça tourne. C'est facile, entre guillemets, de trouver l'amour si tu nextes tous les nazes ou toutes les personnes qui te correspondent pas ou qui veulent pas de toi. En revanche, si tu t'attardes 8 mois sur chaque personne qui veut pas de toi, ah bah là, c'est difficile de trouver l'amour. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vraiment un état d'esprit à avoir quand en fait t'as zappé directement. Quand ça matche pas, ça matche Bah, pas. bien et sûr. c'est tout. Évidemment qu'il faut zapper directement si la personne en face ne veut pas de toi. Ouais. Évidemment. Bah oui. Regarde Alphonse, imagine demain il y a une meuf qui te dit coucou, on peut aller boire un verre et tout, et tu lui dis écoute, je suis pas là et puis de toute façon moi je suis pas du tout ouvert. On est d'accord que c'est que la meuf tu n'as pas envie de la voir. Bien sûr. Alors Ouais, ça pourquoi m'est déjà arrivé, bien sûr. Bien sûr. Et t'as même Ouais. pas envie qu'elle force. Donc pourquoi toi tu pars du principe que peut-être il va falloir forcer? Non, c'est la pire idée du monde, Alphonse. Et en plus, c'est un peu. C'est un comportement qui est un peu inquiétant pour une femme, tu vois. J'ai dit clairement non. Et toi t'es en mode ah bah peut-être que ça veut dire qu'il faut que je revienne dans 3 mois. Oh, la lourdeur, Alphonse. Ouais, ok. Tu vois. Bah, il Donc, faut que je respecte-toi. retravaille là-dessus encore. Ouais, mais t'as raison. Ouais. Évidemment. Ok. Donc respecte-toi et respecte-la. Non. Ou alors je suis pas dispo. De toute façon c'est simple. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc non, next. C'est la même lettre, c'est facile. Ok. En moyen mnémotechnique. Non égale next. Ok. Ok? Non également. Ok, ça marche. C'est noté. Allez, on te fait des gros bisous, mon Alphonse. À bientôt. Ciao. À bientôt. C'est dur. Je sais que c'est dur de nexter les gens. Salut, il sort quand le plus? Je sais pas. C'est tellement dur de nexter des gens sur qui nous on a un peu crushé. Mais quelqu'un qui t'envoie un signal selon lequel il n'est pas intéressé, plus tu forces, plus
plus toi tu te mets dans une situation embarrassante parce que tu forces alors que la personne a dit non, donc c'est un peu la honte pour toi malgré tout, hein. Et en plus, plus tu te perds confiance en toi, parce que si tu forces face à quelqu'un qui de toute façon va te dire non, c'est pas parce que tu vas forcer que la personne va te dire non. Au contraire, plus tu forces, plus la personne va être en mode mais putain, mais arrête. Donc non, c'est pas possible. Elle fait SVP chat, ce qui vous semble évident ne l'est pas pour tout le monde. D'accord? Pourquoi tu dis ça, Pango Del Barrio? Qu'est-ce qui t'arrive? Ghost égale next aussi. Bah oui, parce que ghost égale non. En fait, quelqu'un qui veut te voir ne te ghoste pas. En fait, c'est pour ça, toutes ces phrases Instagram, quelqu'un qui te traite comme s'il en avait rien à foutre de toi, crois-le. Bah évidemment. Et quelqu'un qui ne se rend pas disponible pour toi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de te voir. Parce qu'on a toutes et tous des emplois du temps très chargés. Mais la différence entre quelqu'un que tu veux voir, que tu veux pécho, et quelqu'un dont tu n'as rien à faire, c'est que la personne que tu veux pécho, t'inquiète pas que tu vas trouver un temps. Voilà, et c'est tout. Tout le monde a le droit légitime de ghoster. Alors oui, c'est ton droit, par contre c'est une question de valeur. Moi je trouve que les gens qui ghostent, c'est de la lâcheté pure et dure. C'est ton droit, effectivement, tu as raison. Mais c'est de la lâcheté. Valeur et respect. J'aurais aimé le savoir plus tôt, ça, et pas perdre mon temps avec une meuf. Bah ouais, mais Crix42, excuse-moi, mais ça tombe sous le sens, hein. Ça tombe sous le sens. Quelqu'un qui t'envoie des signaux selon lesquels il ou elle n'est pas intéressé par toi, évidemment qu'il faut nexter. Et pourquoi on s'accroche? Parce qu'on est désespéré. Et encore une fois, c'est ok d'être désespéré, je le dis, je le répète, j'ai été la plus grande désespérée du monde. Moi aussi, je me suis accrochée à des garçons qui voulaient pas de moi, qui m'envoyaient des signaux que je voulais pas voir. Moi aussi, j'étais dans le déni. Donc vraiment, mais on est ensemble, hein. Heureusement, aujourd'hui, je suis sortie de cette situation et quand bien me fasse, mais je comprends ce qui nourrit le désespoir. Vraiment, pour l'avoir vécu fort, longtemps. Mais il faut sortir de ça, parce que de toute façon, si tu restes là-dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en continuer de perdre ton temps, ton énergie et ta confiance en toi dans une relation de toute façon qui ne va rien t'apporter. Non, en fait. Il y a une meuf qui m'a ghosté pendant 1 an et après elle est revenue pour repartir à zéro. Lol, dis-moi que tu l'envoies les boulets. Parce que quelqu'un qui te ghost, évidemment, c'est plus jamais, hein. Plus jamais. On se respecte. Excuse acceptée, accès refusé. Ah oui, t'inquiète, je te pardonne, ouais. Allez, goodbye. C'est pas possible. Ce film m'a tellement énervé, je sais pas de quoi tu parles. Oui, vraiment, c'est plus revu. Eh ben, tant mieux. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre pour parler de vos histoires. De vos histoires. De vos histoires. Allez, on téléphone à Gertrude. 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 Alors, je lui envoie un petit allô. Allez, hop. Let's go. Pour celles et ceux qui veulent participer, envoyez-moi un petit cœur parce que j'ai plus, je sais plus si j'ai des personnes d'avance ou pas. J'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé. Renvoyez-moi un petit cœur, celles et ceux qui veulent participer. J'ai eu ça, une meuf avec qui je parle pendant 1 an. Bon, et bien cette Gertrude ne répond pas. Cette Gertrude ne répond pas. Écoutez, on va appeler quelqu'un d'autre du coup. Alors attendez, c'est... Hop là, excusez-moi, j'envoie un petit message à mes modos. Hop, hop, hop. Alors, mes messages privés. Hop, hop, hop. Bon, bah, je raccroche, hein, du coup. Allez, on va téléphoner à Gertrude. Non, c'est fou quand même. Alors, attendez, je regarde si mes modos m'ont répondu. Ils ne répondent pas, salut, c'est fou quand même, de quoi vous parlez? Bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent, on est là pour parler de vos problèmes d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. Donc je vous en prie, envoyez-moi un petit cœur par message privé et je vais vous appeler. Let's go. Ok, merci pour la réponse à mes modos. Allez, c'est parti, on téléphone à Gertrude, Allô? 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 Salut Gertrude, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, parfait. Eh ben merveilleux, alors je t'écoute, raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, je suis en couple depuis peu de temps, depuis à peu près 2 mois. D'accord. Même pas un mois et demi. Mais je me sens pas en couple du tout. Parce que, en fait, je pense qu'on n'a pas du tout le même, la même vision du couple. D'accord. Une relation de couple. Sauf que en fait, on s'entend très bien par contre. Ouais. Mais pour moi, en fait, il me faut des signes, en fait, des gestes affectueux, des choses plus concrètes. Mais lui, c'est pas son truc, quoi. Donc, je sais pas trop comment réagir. Vous avez pas le même langage de l'amour. Tu m'as dit ça fait 2 mois et demi ou 2 ans et demi? Non, 2 mois et demi. D'accord, ok. Parce que donc toi, finalement, tu manques
t'as besoin d'un peu plus de contact physique et lui, il est pas très bisounours, quoi. Bah, encore si le contact physique, ça va, mais c'est plus pour les messages. Par exemple, j'ai un exemple concret. Moi, j'aime bien parler un peu tous les jours, pas H24 tous les jours, hein, mais Oui, mais un peu avoir des tous les nouvelles jours. tous les jours, quoi. Ouais. Ouais. Et, mais lui, c'est pas ça du tout. Lui, c'est aller tous les 2 jours à peu près, on va dire. Mais il est pas, voilà, je sais pas trop comment. Alors attends, le définir, mais- si c'est juste une question de message, si c'est quelque chose qui te fait plaisir et qui te fait du bien et qui te rassure, il peut peut-être. Enfin, tu lui en as parlé, tu lui as dit, bah j'aimerais bien qu'on s'écrive quand même Oui. au moins tous les jours, etc. Oui. Et alors? Bah, je lui en ai parlé et je lui dis aussi que que je trouvais qu'on n'avait pas ce petit truc en plus. Voilà, pour moi, on n'est pas vraiment, il n'y a pas de connexion en fait. C'est ça Alors, le excuse-moi, problème qui me. Gertrude, parce que je te sens même pas attachée. Qu'est-ce que tu fous encore avec lui du coup? Ah, parce qu'on s'entend très bien, on a les mêmes, vraiment, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes, on s'entend très très bien en fait. Mais sinon, c'est juste la Bah, relation. Restez amis. Et en alors. fait, Restez amis si vous entendez bien, mais que tu sens pas le petit truc en plus. ouais. Ouais. Bah, Gertrude, enfin, t'es pas love là, t'es pas attachée amoureusement. Ah non, je suis pas amoureuse, non. Bah c'est t'attends sûr. quoi alors? Non. Vous avez pas la même vision du couple. Tu lui as demandé de faire des efforts En sur un fait, truc, il le fait même Je pas. pense que j'ai trop, ouais. En fait, j'ai pas envie de recommencer à faire des dates, à faire ci, à faire ça. Et en fait, je me dis, en fait, c'est un peu la solution facile. Ouais, À exactement. me dire, en fait, on s'entend bien et C'est et confortable. voilà quoi. Donc, C'est confortable. Ouais, c'est ça. Mais Gertrude, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas un vrai confort. C'est pas un vrai confort parce que là, tu t'es en train de t'enfermer dans une relation dans laquelle tu n'as déjà pas ce que tu veux alors que c'est le début. Le début, c'est que c'est censé être l'apothéose, tu sais. Tout le monde se montre sous son meilleur jour, faire un maximum d'efforts, etc. Si déjà au bout de 2 mois et demi, t'es en mode, ah par contre, j'ai pas du tout ce qu'il me faut, je te raconte pas dans 3 ans. Non, la Gertrude, c'est un mauvais calcul. Je comprends que tu dises, bon, bah c'est confortable, j'ai la flemme de refaire des dates, etc. Mais là, t'es pas avec la bonne personne, de toute façon. T'es pas avec la bonne personne. Ouais. Et à la limite, même si c'était pas un bon match, parce que parfois tu t'es face à quelqu'un, c'est pas un bon match, mais il a envie franchement de faire des efforts parce que ça a l'air de vouloir le coup, etc. Tu sais, parfois, on n'est pas non plus obligé de se dire, bon bah c'est the one et l'homme de ma vie et puis je vais y aller. Parfois on se dit, bah non, mais j'ai quand même envie de faire un bout de chemin avec toi, même si je vois bien que t'es pas the one pour moi, mais viens on fait un bout de chemin ensemble. C'est ok, ça arrive. ouais, c'est ça. Mais là, Mm. donc t'es dans cette perspective en mode bon bah je vois bien que t'es pas the one mais vas-y viens on fait un bout de chemin ensemble, essaie de faire un petit effort là-dessus par exemple, ça me ferait du bien. Le mec le fait même pas. Donc en fait non. En fait, c'est aussi, là, il est en pleine période d'examen. Non mais Et, on s'en fout Gertrude, je suis désolée mais moi aussi j'ai été en période d'examen, tout le monde a déjà été en période d'examen. Tu as le temps Ah ouais. d'envoyer un texto. Je pense qu'il a le temps d'aller sur Insta malgré sa période d'examen, t'inquiète pas qu'il a le temps de t'envoyer un texto. Bah ouais, même pour se voir, en fait, on se voit pas forcément souvent. Pourtant, on est que à 30 minutes d'écart. Non mais y a rien qui va dans cette relation Gertrude. Y a rien qui va. Ah ouais. En fait, si tu veux, je t'explique. Moi, j'ai une vraie idéologie. Le couple, c'est basé sur 4 étapes. 1, attirance mutuelle, physique, sexuelle, etc. Bon, là, vous l'avez. Oui. 2, avoir la même vision du couple. C'est mort. Ouais. Vous n'avez pas la même vision Ouais. du couple. Alors, admettons, si, parce que vous êtes en mode couple exclusif, très bien. 3, compatibilité émotionnelle. Là, c'est là que vraiment, mais c'est l'hécatombe. Ça ne fonctionne pas. En compatibilité émotionnelle, même vision du couple, c'est-à-dire que toi, tu as besoin de beaucoup plus te voir, etc. Lui, il est beaucoup plus indépendant que toi, donc ça marche pas. Et compatibilité émotionnelle, on n'y est absolument pas, tu trouves pas du tout ton compte. Et 4, c'est avoir les mêmes projets de vie. Mais bon, là, de toute façon, vous y êtes absolument pas, parce que étape 2, étape 3, c'est pas validé. Donc, ma Gertrude, ce garçon est peut-être quelqu'un de super, mais c'est pas ton match. Oui. Tu n'es pas faite pour avoir quelqu'un comme ça. Ton match, ce sera quelqu'un qui t'attirera physiquement, qui aura la même vision du couple, à savoir se voir régulièrement, se donner des nouvelles tous les jours, etc. Et une compatibilité émotionnelle, c'est-à-dire qui aura envie de te faire autant de câlins que ce que tu as envie de lui faire, qui aura autant d'amour à donner que ce que tu as besoin d'en recevoir, et qui aura envie de recevoir tout ce que tu as à donner. Ouais. Mais un peu, je le savais un peu, mais je voulais être vraiment, voilà, sûre de ce que je pensais. Et du coup, c'est bien le cas, mais voilà. On est d'accord. Je suis désolée de te l'annoncer comme ça, mais en même temps, là, tu le sais aussi au fond de toi. Tu me dis toi-même, oui, bon, bah j'avoue, Oui, je oui, reste un peu dans ma bien zone sûr. de confort, nanana et tout. Donc, Bah, ce qui est cool dans j'ai tout ça, même c'est fait que t'es presque un lucide. rêve révélateur, donc bon. Voilà. Je sais pas Mais si. ce Je qui crois est pas bien, trop, mais bon, c'est. ce qui est bien, c'est que tu es lucide. C'est-à-dire que il y a des gens qui m'appellent qui sont dans ta situation et qui sont complètement dans le déni. En mode non, mais peut-être que ça va changer, nanana et tout. Non.
Bah non. Si ça démarre comme ça, évidemment que ça va continuer comme ça. Tu sais, on prend quelqu'un tel qu'il est. Alors oui, bien sûr, on peut évoluer, on peut devenir une meilleure version de soi-même, etc. Mais tu peux pas transformer un Playmobil en Lego. Bon. Bah, là, il m'a quand même dit qu'on pourrait faire des efforts des deux côtés, voir un peu comment on pourrait faire pour. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, ma Gertrude. Mais moi, j'ai quand même l'impression que si, il faut déjà faire des efforts. Tu sais, il s'agit pas de se dire ah merde, toi t'es plutôt comme ça, ok, bon bah pas de soucis, je vais faire ça. Non, des efforts. Au bout de 2 mois et demi, putain. C'est que vraiment, il y a un souci, tu vois. Il y a juste, ça ne match pas. Alors, encore une fois, fais ce que tu veux, ma Gertrude. Reste avec lui autant de temps que ce que tu veux, tu vois. Mais, je te le dis, t'es pas faite pour être avec ce mec-là. C'est sans doute quelqu'un de super. Et tu es sans doute quelqu'un de super. Mais ça ne match pas. Ouais, bah c'est clair. C'est mathématique. Après, bah, tu peux forcer, tu peux t'entêter dans une relation qui n'est pas faite pour toi, parce que tu as quand même envie de voir ce que ça fait, les relations qui sont pas faites pour toi, etc. À quel point tes réserves sont là, etc. Mais de toute façon, c'est simple. On peut vivre sur ces réserves de compatibilité émotionnelle 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans. Hein. Mais au bout d'un moment, tu es tellement vidé, t'en sors, t'en peux plus. Et en plus, tu perds confiance en toi. Parce que, pourquoi t'as besoin de beaucoup plus d'amour que ce qu'il est capable de te donner. En fait, c'est un besoin. C'est pas un caprice. T'as besoin de ça. Dans ton équilibre à toi, t'as besoin de ça. Oui. Donc, plus tu vas taper dans tes réserves, plus tu vas perdre confiance en toi. Parce que ton cerveau, qu'est-ce qu'il va comprendre ? Il va comprendre « Ah, mais on me donne pas assez d'amour. Ah, c'est sûrement parce que je mérite que ça. » Et bam ! Donc, ça a un effet pervers, en fait, de se contenter d'une relation qui ne nous correspond pas. Attention à toi. Oui. Je pense que, comme dit l'adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah non, mais c'est sûr, hein, j'ai eu une longue relation avant, ça a mal terminé, donc j'ai déjà fait les frais. Ouais. Donc, bah écoute, attends de voir un petit peu. Est-ce que vous pouvez me bannir ce gros rageux là, s'il vous plaît ? Donc, attends de voir ce qui se passe pour toi et prends ton temps. De toute façon, rien ne non, je vais voir un petit peu. Je vais quand même voir un petit peu. Je vais laisser le bénéfice du doute, mais ouais, je pense qu'après, je vais pas attendre trop non plus. Ok. Bon, bah écoute, je te souhaite bon courage dans ta réflexion, ma chère Gertrude. Merci. On te fait des gros bisous, à bientôt. Ciao. Gros bisous. Allez, Anna, garde tes réserves pour la bonne personne, t'en auras besoin si la relation dure. Mais oui, exactement. Mais lui, un ultimatum en lui expliquant tes prérequis de relation. Mais non, le livreur de sel, c'est ça que t'as pas compris. C'est ça que t'as pas compris. En fait, tu peux pas mettre un ultimatum en disant « Change !» Il est pas comme ça de base. C'est pas lui d'envoyer plein de messages, de se voir, d'organiser du temps pour voir sa meuf. C'est pas lui, parce que lui, il est quelqu'un de plus indépendant qu'elle. Donc, en fait, lui mettre un ultimatum, c'est vraiment genre « Change !» Bah non, en fait, tu prends les gens tels qu'ils sont. Donc, de toute façon, même si elle lui met un ultimatum, peut-être que ça va fonctionner parce qu'il est attaché à elle. Mais encore une fois, ils vont s'entêter dans une relation qui ne fonctionne pas. Ils parlent pas le même langage émotionnel, absolument. Absolument. Et ça ne fonctionne pas. Ça sert à rien de mettre un ultimatum si c'est voué à l'échec. Et puis de toute façon, d'une manière générale, quand il y a besoin de mettre un ultimatum, c'est souvent que ça pue. Hein. Alors, ça peut arriver, attention, il y a des relations très belles où il y a eu 1 ou 2 ultimatums, mais sur des années. Mais si dès le début d'une relation, tu as besoin de mettre un ultimatum, c'est quand même que ça pue du cul sévère. En l'écrivant, je me suis rendu compte de ça, oui, on peut pas demander à quelqu'un d'être plus aimant. Mais c'est ça, tu prends les gens comme ils sont en fait. Ça match pas, c'est une autre question. Mais tu n'as pas d'autre choix que de les prendre tels qu'ils sont. Donc voilà quoi. Salut Nat, qu'est-ce que tu penses des nanas qui disent j'ai un copain et qui continuent à te chercher du regard ? Bah la même chose que des meufs qui disent, des mecs qui disent j'ai quelqu'un et qui continuent de te chercher du regard. Je pense que ce sont des gens qui ne sont pas dignes de confiance. T'as un copain ou une copine et tu continues de flirter. Alors attention, après ça dépend parce que t'as le droit en soi de flirter tant que tu respectes la limite de ton propre couple, t'as le droit. Mais en fait c'est plutôt pour la personne en face qui du coup va un peu espérer et qui n'aura rien. Voilà, j'en pense que chacun a ses limites de son couple et chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'il ou elle sait qu'il ou elle ne manque pas de respect à son mec ou à sa meuf, chacun fait ce qu'il veut en fait, tout simplement. Et je pense surtout que toi, si jamais tu te retrouves face à ça, en mode j'ai un copain, tu sais que ça pue. Tu sais que tu vas t'embarquer dans une histoire de merde. Donc n'y va pas.
Save your energy. On n'en a pas assez de l'énergie. Est-ce qu'il est nécessaire de parler le même langage émotionnel? À mon sens, c'est une question de complémentarité et de considération. A priori, dans son cas, c'est assez compliqué. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de parler le même langage émotionnel? Je ne sais pas. Moi, en fait, parce que donc pour celles et ceux qui savent pas, il y a les 5 langages de l'amour. Ça peut être les moments de qualité, les cadeaux, les attentions, les paroles ou le toucher. Quelque chose comme ça, bref. Et donc, il y a une théorie selon laquelle, effectivement, il faut parler les mêmes langages de l'amour pour être ensemble. Alors, moi, je mets cette théorie de côté, même si je la trouve très, très pertinente. Et pour moi c'est ma théorie à moi, et c'est moi qui l'ai définie, et d'ailleurs, ce sera présent dans mon spectacle. Moi, c'est la théorie des 4 étapes, où vraiment, étape numéro 1, attirance mutuelle, physique, sexuelle, etc. 2, avoir la même vision du couple, parce que, encore une fois, si pour toi, le couple, c'est avoir le droit de draguer, etc., alors que pour toi, le couple, c'est non, j'ai pas le droit de draguer, ou alors couple libre ou pas, enfin bref, polyamour ou pas, etc., la même vision du couple, parce que sinon, il y en a forcément un des deux qui va être lésé. 3, compatibilité émotionnelle, hyper important, parce que si j'ai des besoins émotionnels forts, et que toi, malgré le fait qu'on s'attire mutuellement, et qu'on ait la même vision du couple, tu n'es pas capable de remplir mes besoins émotionnels, ou que moi-même, je ne suis pas capable de remplir les tiens, il y en a un des deux qui va être lésé et ça va pas fonctionner. Et d'ailleurs, bisounours indépendant, pire match ever. Pourquoi? Parce que le bisounours a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de présence, et l'indépendant a besoin de beaucoup d'espace. Donc, les deux, ça fonctionne pas, parce que le bisounours va se sentir abandonné, et l'indépendant va se sentir complètement envahi. Donc, ça fonctionne pas. Et étape 4, et celle-là, c'est la cerise sur le gâteau, avoir les mêmes projets de vie. Tu peux avoir les 3 premières étapes, si, in fine, il y en a un des deux qui veut des enfants et pas l'autre, c'est mort. Voilà. Donc voilà, vous avez ma théorie sur les 4 étapes et je la trouve assez pertinente. Mon premier message dans le chat, et j'avoue que j'ai un peu peur de donner mon avis sur ce stream. Comment formule-t-on une critique constructive bientôt sur ce chat? Eh bien, c'est à tes risques et périls quand une slot jammed. Parfois, les 3 suffisent pendant quelques temps. Absolument, tout à fait. Tout à fait, oui. Si tu as les 3 premières étapes, déjà, tu as l'assurance d'une relation stable pendant plusieurs années. Absolument, absolument. Les gens doivent arrêter de confondre l'attirance et l'amour. On a beaucoup trop de divorces dans les temps modernes à cause de ça. Alors je suis pas d'accord, stay real for life. Moi je pense que tu racontes de la merde. Les divorces, c'est pas parce qu'on s'est trompé sur le fait que en fait on était juste attirés, on n'était pas amoureux. Non, les divorces c'est potentiellement aussi parce qu'on évolue et on n'est plus d'accord sur les choses. Tu vois, je pense que c'est plutôt par rapport à ça. Coucou Nad, as-tu des petits... Et puis qu'est-ce que ça peut te branler? Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'il y ait des divorces honnêtement? Les gens font ce qu'ils veulent, non? Putain, c'est dingue ça. Il y a trop de divorces, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça fait des sous pour les avocats, ça fait des sous pour l'État parce que t'inquiètes les frais, nanana. En fait, tout va bien. Tout va bien. Le mariage, ça fait des sous pour tous les prestataires de services et le divorce aussi. C'est bien, ça fait marcher l'économie. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Et en plus, effectivement, divorce n'est pas syndrome d'échec. Oh, les gens font ce qu'ils veulent, bordel. Non, mais c'est pas Dark Knight. Non, mais non, c'est pas Dark Knight. Mais non, mais c'est vrai, il faut arrêter les injonctions. Ah, nanana, il y a trop de divorces. C'est pas grave de divorcer. C'est chiant. C'est pas bien pour les enfants le divorce. Alors là, pareil, tu racontes de la merde. Décidément, il y en a des gens qui racontent de la merde. C'est pas bien pour les enfants le divorce. Ce qui est pas bien pour les enfants, c'est 2 parents qui restent ensemble et qui sont pas heureux. Les enfants, ils sont heureux quand leurs parents sont heureux. Et il vaut mieux 2 parents séparés mais heureux que 2 parents ensemble mais malheureux. Pour les enfants, ça c'est une certitude. Certitude. Voilà, donc pareil, encore une fois, déclaration de merde. Sur cette bonne parole, mes enfants, je sais qu'il n'est que 11h30, mais je vais devoir vous laisser parce que j'ai un rendez-vous important. Voilà, je vais faire la lecture de mon spectacle pour tout vous dire. Je vais faire la première lecture de mon spectacle tout à l'heure et puis il faut que je mange avant. Enfin bref, vous voyez quoi. Donc je vais vous laisser là, mais je suis contente, on aura pu faire au moins 2 heures de stream et ça c'est cool. Je voulais vous dire, je ne suis pas certaine de streamer la semaine prochaine. Un avis sur l'anal? Bah c'est bien, tu fais ce que tu veux. Je ne suis pas certaine de streamer... Oh bon, tu peux les... Oui, non, t'as raison, Banni. Je ne suis pas certaine de streamer la semaine prochaine parce que donc, fin de semaine prochaine, je pars en vacances avec mon mec, ça c'est cool. Et le lundi, mardi, normalement je stream. Mais je ne suis pas certaine. Donc de toute façon, je vous fais des stories, je vous tiens au courant. J'espère que je pourrai streamer et que je pourrai être avec vous. Même peut-être mercredi matin, je pourrai streamer. Ça, je suis pas sûre, mais bref, je vous tiens au jus. Je suis pas d'accord avec toi, Nad. Quand il y a les enfants au milieu, c'est compliqué. Et l'argument, si les parents sont pas heureux, les enfants sont pas heureux, c'est de la pure mauvaise foi. Ah bon, allez, je te banne parce que honnêtement, tu racontes de la merde.
Déjà, tu t'appelles Naruto, j'ai rien contre Naruto, mais merde. Ça n'avait pas de sens. Donc bref, je vous disais, normalement je stream lundi, mardi de la semaine prochaine. J'espère. Et si je peux pas, de toute façon, je vous tiens au courant. Et au pire, s'il n'y a pas de stream la semaine prochaine, sachez que de toute façon, celle d'après, je reviens en force et on va se faire des streams tous les jours. Je suis très contente d'avoir pu streamer aujourd'hui. Comme je vous disais, j'avais peur de ne pas pouvoir streamer parce que la fatigue et tout. Et c'était encore une fois un super stream. Comme d'habitude, vous me régalez. Donc subez-vous, followez-vous, donnez la liberté d'expression. Il n'y en a pas ici, regarde, ban, hop là. Ah non, pas de l'expression. En fait, c'est simple. La liberté d'expression, je terminerai sur ce point. La liberté d'expression, oui, absolument, mais pas pour venir m'emmerder. Voilà. La liberté d'expression, oui, quand c'est constructif. Par contre, si tu viens y mettre un jugement ou venir imposer une vision des choses, non. Voilà. Et oui, je suis le Staline de ce, je suis le Staline de ce stream. Absolument. J'ai le droit. C'est mon stream. Et j'ai le ban facile. Et c'est comme ça. Et si t'es pas d'accord, eh ben tu bannes. C'est ferme ta gueule. Pareil, regarde, boum, ban, hâte. Et voilà, toc. Voilà. Donc, écoutez, oui, je suis absolument, comment on dit, la dictature. Je suis la dictatrice de ce live. Celles et ceux qui ne sont pas contents peuvent partir. Je ne les retiens pas. Donc, merci pour le soutien des autres. Vivement la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Très beau. J'avoue quelle folie cette fin de live. Merci d'être là. Merci pour vos histoires. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Vivement lundi. Love you. Ciao, ciao.